Voilà, on est en direct Salut. sur J7. On se retrouve ce soir pour notre 5e émission. Salut Tariq, salut Elias, comment ça va? Salut Thomas, salut Tariq, moi ça va très très bien aujourd'hui. Salut à vous les gars, alors je suis très excité pour ma part honnêtement pour ce qui est du jeu, donc la forme, mais sinon cette semaine comment ça s'est passé pour vous les gars? Bah écoute, Moi, ça va, bientôt les vacances en tout cas, pour ceux qu'on court comme moi. Et donc voilà, ça approche, c'est plutôt une bonne nouvelle. bah écoute moi ça se passe nickel hein, j'ai reçu ma box, j'ai reçu le PC, Bien, bientôt toute l'installation. Mais voilà, vous l'avez Ce qui compris, hein, arrive c'est très très sale. on a changé le fond parce que c'est une émission spéciale. Le titre parle du thème de l'émission, mais surtout pour une fois, on cherche pas la connexion soit d'Iliès, soit de Tarek, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Normalement, tout devrait fonctionner ce soir. de plus Ilyes qui récupère son matos comme il a dit, donc du très très lourd qui arrive prochainement, puis la semaine prochaine je pense que on aura une qualité supérieure, donc honnêtement très bonne nouvelle, Non, tu crois, t'es sûr de ça? j'en suis certain, honnêtement j'en suis certain. Eh ben, écoutez, en tout cas, c'est De parfait. toute On façon, espère que vous allez être nombreux ce soir parce que c'est la dernière émission avant les vacances. Là, normalement, ça y est, on décompresse. Tout le monde est présent et tout le monde a envie de venir sur J7, je crois. Honnêtement, ce soir, c'est une édition, mais elle est incroyable, de fou furieux. Le crime, c'est un truc qui plaît à tout le monde. Et puis, on a vraiment travaillé sur le jeu. Je me répète encore, mais on a beaucoup travaillé sur le jeu. D'ailleurs, il y a grosse dédicace à Choré pour nous. De toute façon, on en parlera plus on en tard. parlera plus tard. Mais Dédicace à Fadel aussi. grâce à eux, du très très lourd. Grosse dédicace à Fadel, évidemment, comme d'habitude. Évidemment, dédicace à Fadel, dédicace à tous les gens qui nous regardent et évidemment à tous ceux qui participent de près ou de loin au live J7. Je pense que c'est ça que tu voulais dire, Tariq, en parlant d'Achour et Pauline. C'est totalement ça, mais une petite particularité pour ces deux-là, ça arrive très très vite. D'ailleurs, pour le déroulement de ce soir, je pense qu'on va partir sur une chronique assez mouvementée de ta part, Thomas. Bah Et écoute, puis, attends, avant de lancer la chronique, on va d'abord introduire non, le on va lancer sujet, ça. on va, voilà. Oui, Mais oui, ouais, il y a il y a du lourd. Le fil conducteur, du coup, cette fois, je vais prendre la parole en premier avec une histoire, avec une sacrée histoire criminelle, et puis ensuite, bah, à vous de présenter ce qui va se passer. Bon, ensuite, après ton histoire, de toute façon, on part directement sur le jeu et puis on va On offrir a la main, compris. on va donner la main à Ilyes pour la deuxième partie de l'émission. Qu'est-ce que tu nous proposes ce soir, Ilyes? Écoute, moi je vais vous proposer toujours dans le thème euh, d'émettre une petite théorie à propos d'une histoire qui se passe aux États-Unis, mais bon, je garde les détails, j'en dis pas plus. Il y a Et Lenny, je dis bonjour à Lenny aussi, qui nous a dit bonjour dans le chat. ouais, Lenny qui nous dit Bonjour à Salut toi. à bonjour toi dans le Lenny. chat. Salut Lenny, Nico qui nous dit Nicolas le qui dit que le background est background est stylé. stylé. Merci. Il y a un petit écho entre Elias et moi, je crois, depuis tout à l'heure. Je crois D'ailleurs, que bah, on répète exactement la même chose en même temps, donc forcément. j'ai pas accès au chat, les gars, donc comme d'hab, je compte sur vous. Puis pour les viewers, sachez que je ne peux pas vous lire, mais j'ai toujours mes sahabs qui sont là pour me transmettre le mot. Et Bientôt puis, libérable le frérot. bientôt, et j'attends que ça, honnêtement, c'est vraiment. Puis vous remarquerez que Tariq il est allongé pour faire l'émission ce soir, hein. Il n'est pas assis comme d'hab, hein. Achour qui nous salue, salut Achour. Salut Achour, merci à toi. Grand merci, t'inquiète pas, tu vas passer juste après. Et Il puis, comprend pourquoi on le remercie. il comprend, et puis même vous allez le comprendre, vous allez halluciner. Bref, Hachek, et puis pour ma part, fin d'émission, je vous propose deux histoires. Une amusante, voilà, parce qu'on est toujours dans les anecdotes finalement avec Philippe. Et puis une qui Toujours m'a. amusant les crimes. C'est ça, on va trouver un petit côté amusant. Mais par contre, la deuxième, elle est sombre. Honnêtement, elle est vraiment sombre. Elle m'a fait kiffer. Oh, molto bueno, salut à toi. Et puis Molto du bueno qui dit coup, bonjour dans le chat. salut Molto Bueno. On va essayer du coup de faire une émission un petit peu plus longue, vous l'avez dit la semaine dernière. Forcément, ça va avec tout ce qu'on a préparé. En tout cas, voilà, je crois qu'on a tous hâte d'être au jeu et des histoires qu'on va raconter parce que on connaît certaines des histoires, mais moi je crois que je connais pas les vôtres, hein, il me semble. Mais voilà, moi j'ai pris quelque chose qui s'est passé en France, qui est grand public. Peut-être un petit teasing avant d'attaquer, quand même. Honnêtement, je pense que l'histoire parlera d'elle-même. Ce qu'on attend, ça va être invité, partagé. Là, c'est le moment. C'est l'instant promo, les gars. Là ce Ramenez soir, tout votre famille, tout le monde. Ramenez tout le monde. Ce soir, ça va être du très, très lourd.
Partagez les réseaux, ils sont sous la barre. Sous la barre À de la propos dans bio, notre chaîne avec YouTube. la chaîne YouTube, le Insta, le Twitter, je crois. Il y a les dons aussi. Voilà, si vous êtes une âme charitable à quelques jours de Noël, faites-nous un petit cadeau si vous le souhaitez. Et, euh, et puis voilà, avec la barre de dons. Et puis Ilyes, toi, tu peux nous nous dire un petit mot sur ton truc, sur ton Eh ben, histoire. écoutez, ce soir, on va rentrer dans un crime qui n'a jamais été élucidé. Et mais avec des suspects. Et je vais vous faire peser le pour et le contre. Et je vais demander un petit peu ce que vous pensez sur le résultat de l'enquête, ce qui s'est passé. Le but, c'est qu'on participe un petit peu tous et qu'on donne notre avis. Moi, j'ai un avis très tranché et j'attends le vôtre tournant. Les tryharders Among Us dans le chat là, qui vont. Alors, il y a Nico qui nous dit Tariq, il est sur Bazookam, là, c'est quoi cette pause? Il y a Zenitsu Tanjiro Inosuke qui nous a follow, merci à toi, et qui nous dit Palala, on peut donner combien? Bah, tu peux donner tout ce que tu veux, verse-nous ton livret A, ton PEL, bref, tout ce que tu veux, on s'en fout. Nous, tant qu'on récupère Non, derrière. non, 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 non. Non, on déconne, mais tu fais ce que tu veux. Et puis Tariq, il nous dit, pardon, que Tariq n'est pas là pour rire, donc je crois qu'il a bien cerné le personnage, hein. Tariq, il est jamais là pour rire, Tariq. On est là pour proposer quelque chose d'exceptionnel. Est-ce que ce serait pas le moment de lancer l'émission? Est-ce que tout le monde est tranquillement installé, éteignez les lumières, c'est le moment de se mettre dans l'ambiance? Chercher du petit popcorn. On n'est pas dans les threads d'horreur, on n'est pas dans des petits threads d'horreur, mais c'est un petit peu le même principe. Moi, je vais vous parler d'une affaire qui s'est déroulée en 2011. Je pense que vous la connaissez tous. Déjà, je vais vous poser la question de si vous la connaissez. C'est est-ce que vous connaissez l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès? Alors, moi personnellement, je la connais, je pense un petit peu comme tout le monde. On la connaît tous un petit peu de près ou de loin. Mais j'ai pas beaucoup d'informations sur cette histoire-là. J'en sais pas beaucoup moi, personnellement. Tariq? J'ai les grandes lignes, mais pas plus. Pour ma part, je la connaissais pas du tout, ou du moins, ça me disait pas grand-chose. Jusqu'à que Thomas me fasse un petit résumé, mais vraiment une grande ligne. Il est parti du point A au point B. Et j'ai du coup aucune information sur ça. Je pense que ça peut être vachement intéressant si tu me fais découvrir ça. Eh ben, on va faire ça. Il y en a non plus dans le chat qui connaît pas. Exactement. Je vais vous faire les grandes lignes d'abord pour introduire le sujet. Xavier Dupont de Ligonnès est accusé, puisque présomption d'innocence en France évidemment, d'avoir tué les 5 membres de sa famille, sa femme Agnès et leurs 4 enfants, Arthur, Thomas, Anne et Benoît, entre le 3 et 6 avril 2011. Nico qui nous dit ouais, je connais un Xavier, c'est mon voisin. Bah, si c'est lui, je m'inquiéterais à ta place. Hugo qui nous dit wesh la team, un russe qui nous dit wesh le gang. Un russe, il est toujours en Salut, les retard. gars. Mais au moins ils sont Ah, présents. c'est pas grave, installez-vous. Installez-vous, c'est pas encore trop tard, vous avez pas loupé le jour. Vous n'avez rien loupé encore. Et du coup, pour reprendre le courant de l'histoire, Xavier Dupont de Ligonnès est donc accusé d'avoir tué les 5 membres de sa famille, sa femme, ses enfants, entre le 3 et 6 avril 2011. Ils ont été retrouvés le 21 avril 2011, soit quasiment 3 semaines après, par les gendarmes qui faisaient des rondes, puisqu'il y avait des choses qui avaient été... il y avait eu des mouvements suspects qui avaient été signalés. Donc on va revenir dessus. C'est une famille qui habitait à Nantes, au 55 boulevard Robert Schumann, pour être exact. Et donc ils ont été retrouvés le 21 avril par les gendarmes. Ils avaient été mis sous la terrasse, enterrés sous la terrasse avec de la chaux enroulée dans des sacs poubelles avec un scotch, etc. Il avait fait ses courses. Dupont de Ligonnès avant d'enterrer tout le monde. Tout était prévu. Et donc il les a tués. Avec des balles dans la tête ou dans le corps. Aussi, on va pas rentrer dans tous les détails non plus. On n'est pas là pour raconter les histoires les plus macabres. Tout ça pour dire que des mouvements suspects avaient été repérés, puisque quelques jours après les crimes, personne ne savait ce qui s'était passé. Mais il s'est retrouvé. Et Hugo qui nous dit faut donner au cochon, ça mange tout. Et on a un don anonyme de 10 € quand même, messieurs. Avant de continuer. Merci à toi l'anonyme. Merci à toi. Une soirée incroyable, je te remercie. Alors Hugo qui nous dit il est bête Xavier. C'est vrai qu'il est. Ceci dit, on va voir s'il est bête ou pas avant de tirer des conclusions. En tout cas, il a enterré tous les membres de sa famille et puis il a vidé partiellement la maison. Finalement, en faisant du tri, en allant jeter des habits, etc. Et en fait, c'est une maison. Même lorsqu'il partait en vacances, les volets n'étaient jamais fermés.
Et lorsqu'il est parti, et lorsqu'il vidait la maison, quelque chose qu'il ne faisait jamais, il faisait jamais de tri, il n'y avait jamais de mouvements suspects. Les voisins ont remarqué ces mouvements suspects et ont remarqué que les volets de la maison étaient fermés, donc ils ont averti les gendarmes pour dire qu'il se passait des choses bizarres. Ils ne voyaient plus les enfants, Agnès ou Xavier aller au travail. Les gendarmes ont fait des rondes, les gendarmes ont fouillé même la maison, étant entrés de force. Ils ont vu que la maison était plutôt propre, le frigo encore allumé, mais il n'y avait plus rien dedans. Il y avait plein d'affaires qui avaient disparu, qui avaient été rangées. Et puis derrière, on s'est retrouvé avec une enquête, puisque les corps ont été retrouvés, ils ont fouillé le jardin. Et il y a sans oublier les 2 chiens aussi qui avaient été enterrés avec l'accord de la famille. On va faire une petite pause pour remercier Mélanie Cartier qui s'est abonnée. Et merci Mélanie. Merci Mélanie. Je crois que Tariq connaît, non? Bien sûr, collègue de travail. Avec toute ta... avec toutes tes amis que tu ramènes, Tariq, avec toute ta propagande dont tu as vu sur les réseaux. Sur la propagande, évidemment. D'ailleurs, je compte sur leur propagande à tous. Hein. Je remercie aussi Tenny, Jeanne et puis le Perse pour le partage. Alors, pour continuer l'histoire, et avant de faire un bilan avec vous et vous demander votre avis sur ce qui s'est passé, Xavier Dupont de Ligonnès, l'enquête a prouvé qu'il avait fui. Et la dernière fois qu'il avait été vu, c'était le 15 avril 2011 à Roquebrune-sur-Argent, donc dans le Var, dans le sud de la France. Donc depuis Nantes, il avait fait quand même beaucoup de chemin. Il a été avéré qu'il s'était fait un petit resto et un petit hôtel 5 étoiles entre deux sur la route, etc. pendant que tout le monde était mort. Et du coup, il a plutôt kiffé sa vie. Ensuite, on sait aussi qu'il avait acheté un silencieux pour sa carabine, qui s'entraînait à faire du tir. Il en avait même fait avec ses enfants. Et il était allé faire ses courses, donc pour acheter de la chaux, pour acheter des sacs poubelles, pour acheter du scotch, pour enterrer tout le monde. Il l'avait fait avec un de ses enfants. Donc il avait prévu son coup, mais vraiment dans le plus grand des calmes, si je puis dire. Et puis on peut aussi raconter quelques petits trucs qui se sont passés. Je vous donne les affaires dans les grandes lignes. Si vous voulez vous renseigner un peu plus, je vous conseille des magazines ou des séries qui ont été faites dessus. Je pense à une série qui est passée il n'y a pas longtemps à la télé sur M6 avec Arnaud Ducré. Ouais, il y a Siri qui se déclenche à côté, je crois qu'Ilias, tu l'as entendu. Et sinon, des magazines ou des livres qui en parlent. Beaucoup de signalements, tous les jours, depuis 2011, même encore maintenant, il y a des signalements de gens qui pensent avoir croisé Xavier Dupont de Ligonnès. Des ossements avaient été découverts près de Fréjus, des gens pensaient que c'était lui. En fait, ça ne l'était pas, d'après les analyses ADN. Un journaliste nantais, en juillet 2015, avait reçu une lettre avec une photo des enfants Arthur et Benoît, et avec au dos de la photo marqué « Je suis encore vivant », donc fake ou pas, on ne peut pas savoir. Il y avait eu aussi des suspicions comme quoi il se cachait dans un monastère. Et puis il y a eu la dernière grosse histoire en date, c'était le 11 octobre 2019 à Glasgow. Un homme est arrêté puisque ses empreintes correspondent partiellement à Xavier Dupont de Ligonnès grâce au signalement Interpol. Et il s'avère en fait que cet homme s'appelait Guy Joao. Il vivait en banlieue parisienne et il lui ressemblait absolument pas. Hein. Allez voir sur Google la photo de Guy Joao. C'est un monsieur plutôt fort avec un visage très rond et qui ressemble absolument pas à Xavier Dupont de Ligonnès. Donc, après avoir fait ce bilan-là, est-ce que pour vous, il est encore vivant ou mort? Est-ce que pour vous, déjà, c'est lui qui aurait tué toute la famille? Et puis, puisqu'il est présumé innocent, et puis jusqu'à ce qu'on le retrouve, est-ce que il serait vivant ou est-ce qu'il est allé se tuer quelque part ou pas, à votre avis, dans le chat, Tariq, Ilyes? Honneur au chat, non? Nicolas qui nous parle de Joao Félix, attaquant de l'Atlético de Madrid, évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas. Lenny qui nous dit tout ce que j'attends, c'est que Lies drop Ikea tout 50 heures par semaine stream. Nico qui nous dit fort comme Ilyes, le Guy. Donc dites-nous un peu ce que vous pensez de cette histoire-là, assez macabre finalement, parce qu'il a quand même enterré toute sa famille sous la terrasse, et lui est toujours vivant ou pas. En tout cas, il ne fait pas partie des membres de la famille tuée. Alors moi déjà j'ai une question. Dis-moi. Parce que tu as parlé de présumé innocent. Oui. Mais il veut pas se montrer. C'est dommage. Est-ce que en France on peut pas faire le procès d'un homme sans qu'il soit là, tu vois? Non. Imagine on arrive à prouver sans qu'il soit là, sans qu'il raconte sa version des faits, grâce à des tests ADN, à plein de trucs, que c'est lui.
Alors, a réellement besoin de lui pour dire que c'est lui. je suis pas spécialiste du droit, mais il me semble qu'en France, c'est pas comme aux États-Unis où on est présumé coupable, on est prisonnier innocent. Évidemment, s'il était arrêté, vu qu'il est le seul coupable et que c'est quasiment prouvé que c'est lui, puisque toute l'histoire est relatée, on connaît toute l'histoire maintenant, tous les indices mènent à lui. Il serait interrogé, si on le retrouvait, il serait mis sous les barreaux pour qu'il fasse des aveux, parce que ça paraît évident que ce soit lui. Sauf qu'en France, la règle fait que on est présumé innocent jusqu'à ce qu'on avoue ou que vraiment tout soit contre nous. Et donc aucun procès ne peut se tenir tant qu'on ne l'aura pas retrouvé. Alors attends, parce que Hugo est spécialiste en droit, il nous dit on peut faire un procès même avec l'absence du présumé coupable. Mais la question qui se pose, c'est qu'étant donné qu'on ne sait pas où il est, étant donné qu'il ne peut pas faire sa peine de prison, moi je pense que ça ne se fera jamais en tout cas. Bah écoute, merci Maître Hugo. De toute façon, ça, la question, je pense que c'est les restes d'Ilyes en droit. Alors Hugo qui nous dit il est en Bolivie comme Klaus Barbie. T'es sûr que c'était la Bolivie? Moi il me semble que c'était l'Argentine. En tout cas j'ai vu un film, moi je vous conseille un film Netflix sur Klaus Barbie. Qui s'appelle Opération Finale quand il le ramène en Israël, c'était très bien, mais pour pas dévier du sujet, Hugo qui nous dit les procès de Charlie Hebdo d'aujourd'hui ont condamné la meuf de Koulibaly, Amédi Koulibaly, auteur des attentats de l'Hypercacher en 2015, alors qu'elle n'était pas présente. Je crois qu'elle s'appelait Ayat Boumedienne, si je me trompe pas. Et par contre, là, c'est avéré qu'elle avait des choses, qu'elle avait des relations avec ce mec-là, qu'elle était complice, puisqu'en plus, elle est allée faire le djihad, etc. Là, c'est un peu plus différent, je pense. Après, je suis pas spécialiste en droit, encore une fois, et le procès, je pense, probablement n'aura jamais lieu. Bah après, pour revenir sur notre poteau Xavier, là, honnêtement, son début de cavale, c'est un peu signe de bon, écoutez, je vais aller profiter avant de me la donner, tu vois. Genre, il va taper des 5 étoiles, il va taper son resto, il va au bord de la plage. Enfin, honnêtement, moi, j'y vois plus un gars qui va. Il a fui, mais pour se libérer de tout. Il avait déjà prévenu hein, dans des lettres. Là, j'ai un extrait de lettre devant moi. Il dit, par exemple, ils avaient des gros problèmes d'argent. Lui, il rêvait d'une vie d'un American Dream. Ils avaient des gros problèmes d'argent. Et il dit, je serai donc fin août, début septembre au pied du mur avec une décision définitive à prendre. Suicide seul ou suicide collectif, poursuit-il dans un message accompagné d'une pièce jointe, disposition avec un testament à l'intérieur. Donc voilà, c'est vrai qu'il avait quand même déjà des penchants suicidaires, mais personne ne l'avait jamais pensé. Quand on lit tous ses amis qui ont réagi, etc., ça en a détruit certains. Un de ses amis s'est suicidé à cause de cette histoire-là, parce que bon, il s'est avéré qu'il était amoureux de lui aussi, mais ça aide pas forcément. Mais surtout quand il a une femme et des enfants. Mais bon, donc voilà, il avait prévenu. Et derrière, personne n'a jamais rien fait parce que personne ne pensait que c'était faisable. Il trompait sa femme, ils avaient des problèmes d'argent, mais il continuait à vivre comme si tout allait bien. Donc est-ce que voilà, il était à bout, un grand sang-froid? Pour l'instant, on ne peut pas le savoir. Moi, dans Xavier, j'ai du mal à voir le profil d'un tueur en série en fait, parce que il a un casier ou pas? Il a pas de casier. Il n'a pas de casier, mais Pas de casier. Il était marié, moi je pense qu'il a juste vrillé et vraiment il a pété les plombs et boum boum boum. Et ça y est, personne, j'y vois pas le profil d'un vrai tueur. Je pense pas qu'il ait fait, même si c'était prémédité. Je pense que c'est dû au fait qu'il ait pas la même vision du bien et du mal qu'on a nous. Que bah justement, vu qu'il parlait de suicide collectif, il s'y voyait aussi dans la mort, mais il se l'est pas donné. Ça, Ouais, c'est intéressant. Répondre pourquoi est-ce qu'il parle de suicide et à la fin c'est lui qui tue et il part, tu vois. C'est ça. Justement, c'est sur ça que j'aimerais rebondir. Le chat qui me fait rire. Il y en a un don d'El Salo aussi qui nous donne un euro, pardon. Merci à toi. El Salo, merci le frérot. Et alors attends, parce que Hugo nous dit je pense qu'il est mort, donc il répond à la question initiale. Nico qui nous dit Ilyes, esprit criminel. Hugo qui nous dit comme Daval, il a pété un câble. Ouais, je pense que c'est encore différent parce que alors le message, si c'est bon, on a retrouvé le message. Moi, je pense, enfin. C'est un peu différent aussi. Bah, en fait, on est là pour parler d'histoire criminelle. On était sur une histoire, on va divaguer sur plein d'autres, mais c'est intéressant, je trouve. Moi, pour vous connaissez un peu l'affaire Daval, peut-être, qui a été jugée il y a pas longtemps. Pareil,
très très loin. Il a tué, il s'est avéré qu'il avait tué sa femme, sauf que il était aimé comme si c'était le fils des parents de sa femme, justement, et il s'est avéré que il avait été poussé à bout, etc. Alors on ne connaît pas tous les tenants et aboutissants, parce qu'elle ne peut pas parler, mais il l'a tué, puis brûlé aussi, il a pris perpétuité, si je ne me trompe pas. Derrière, lui, il a pété un câble, c'est avéré, c'était pas prémédité, il l'a frappé ou étranglé, je sais plus exactement, mais ça s'est fait comme ça, même si sur le fil, dans leur histoire de couple, ça se passait de moins en moins bien depuis le mariage, etc. Lui, pour moi, c'est un coup comme ça. Alors que le Xavier, c'est quand même prémédité. Il s'entraîne à tirer à la carabine, etc. Il achète un silencieux. Il s'entraîne avec ses enfants. Il va acheter avec ses enfants de la chaux, des sacs, des sacs des sacs poubelles de je sais pas combien de litres pour tous les mettre dedans. Et en plus, c'était une famille très croyante. Lorsqu'il les a tués et emballés dans les sacs, il les a emballés avec des objets religieux dans les mains. Par exemple, pour sa femme, il lui avait mis une vierge dans les mains, etc. Donc c'était il y a, je pense, une vraie préméditation derrière, puisque moi, je vais vous donner mon avis. Je pense que c'était prémédité, que c'était voulu, et moi, je l'imagine encore vivant qu'il est parti, puisque on a retrouvé les corps le 21, et la dernière fois qu'on l'a vu, c'était sur des caméras de surveillance d'un hôtel F1 et en train de retirer de l'argent à Roquebrune-sur-Argence le 15 avril. Donc, il a toujours eu un coup d'avance sur les flics. Alors il y a Nicolas qui dit que le Xav est sûrement mort, compliquer une cavale sans thune et avec ses problèmes d'argent. Ce que je comprends, mais moi je suis pareil, je suis plus d'avis de Thomas. Je pense que s'il a réussi à préméditer autant ses meurtres, ses présumés meurtres du coup, s'il a réussi à autant les planifier, je pense qu'il a aussi planifié sa fuite en fait. Peut-être qu'il avait des comptes cachés au Panama ou de l'argent sous le matelas. Xavier, De quoi? il faisait quoi comme métier, Xavier? Xavier, lui, son objectif, c'était de créer un... Comment t'expliquer ça? En fait, il répertoriait sur des sites internet. Il était commercial et donc il répertoriait sur des sites internet les différents hôtels. Le site s'appelait La Route des Commerciaux, si je ne me trompe pas. Et donc il répertoriait des hôtels spécialisés pour accueillir des commerciaux avec des offres spéciales, etc. Une sorte d'Expedia ou de TripAdvisor, mais pour les commerciaux, quoi. Ok. Et après, Alors en je te vrai, coupe 30 secondes, on a une petite question de Lenny qui demande si Mélanie ça serait pas ta meuf Tariq. parfois, vous commencez des. Fadel, ban. Toujours ban. Dès que je vais ramener quelqu'un, ça va être la sauce avec Lenny et Nico. Bref, Hachek, Alors, elle respecte Women 2021. je reprends du coup ce que j'allais dire. Donc ouais, Xavier, ça se voit, genre il a un cerveau et tout, genre, enfin il a un cerveau. Genre c'est un commercial, donc je pense que gérer un budget, il avait déjà géré à l'avance le budget de sa cavale. Et ses problèmes d'argent, ça a fait que psychologiquement, lui, il a craqué, comme tu as dit, Ilyes. Et c'est là où il est parti, il a vrillé, il a tué tout le monde. Bah, d'autant plus qu'il se prend pour quelqu'un d'assez intelligent, sans dire qu'il est un but de lui-même ou quoi. Moi, je pense qu'il était un but de lui-même, qu'il avait ce côté. On n'a pas des personnes qui font des études de psycho pour nous répondre sur ces questions-là après le droit, avec nous dans le chat. Parce que derrière, s'il a une grande estime de lui et qu'il ne connaît que l'échec, il passait beaucoup de temps à rabaisser sa femme, etc. Voilà, donc il connaît que l'échec. Derrière, je pense que ouais, il en a marre parce qu'en plus, il avait claqué tout l'argent que sa femme avait récupéré d'un décès, etc. Derrière, il a beaucoup cramé pour qu'au final, ça ne serve à rien et il devait peut-être pas s'en vouloir ou il a complètement vrillé. Mais c'est ça qui amène la préméditation, je pense. Honnêtement, je pense que quand même pour tuer toute sa famille, tout ça, écrire une lettre, je pense qu'il y a quand même un certain besoin, une certaine envie de contrôle Il aimait sur sa contrôler. situation en fait. Il aimait Il pense contrôler. qu'il a le contrôle de. En fait, il pense que pour atteindre son but, qui est du coup la richesse financière, toi-même tu t'en as parlé. Je pense que du coup c'est un but dans sa vie. Moi, j'y vois un parallèle avec une des plus grandes tueuses en série de l'histoire, si ce n'est même la plus grande, avec plus d'une centaine de victimes. J'ai plus son nom exact, mais ça se passe en Angleterre, où Oui. dans les années, au 19e siècle, une femme qui récupérait entre guillemets des bébés pour les donner à l'adoption et en même temps elle touchait une com sur ça. Et en fait, ce qu'elle a fait, c'est que au lieu de récupérer les bébés et de les intégrer dans une famille, son métier, elle récupérait des dizaines de bébés
et elle est tuée. Et après, elle allait les jeter dans la Tamise. Donc, elle faisait ça pourquoi? Parce qu'elle aspirait à une certaine aisance financière, à un certain statut social que, que lui ont permis, elle a utilisé les meurtres pour arriver à ça. Et moi, je pense que c'est un petit peu la même vision des choses. C'est peut-être qu'il est arrivé à un stade où il pensait que sa famille c'était un boulet, que ça allait rien lui rapporter. Et il s'est dit, allez, je les flingue tous, je me casse au Brésil et je fais fortune là-bas. Mais surtout que pour lire là un petit peu ce qui s'est passé ensuite, qui prouve encore plus la préméditation et que c'est probablement lui le coupable. Le bail de la maison a été résilié, les comptes bancaires clôturés, toutes les écoles des enfants ont reçu un solde de tout compte avec une lettre comme quoi ils partaient. Et puis il y a l'employeur de sa femme, Agnès, elle travaillait dans une école. D'abord c'était une lettre comme quoi elle était malade, et ensuite une lettre comme quoi ils allaient en Australie. Déménager comme ça du jour au lendemain, sachant qu'il n'a pas envoyé la même lettre à la famille. À la famille, il a envoyé une lettre de quelques pages, entre 5 et 10, je crois, où il disait coucou tout le monde, bon je vous explique, en fait, on est mouillé dans une histoire avec la drogue, etc. On est protégé par les États-Unis, on part aux États-Unis, protection de témoins, on va changer de nom, etc. Enfin, il est parti dans un truc totalement absurde et que les gens croyaient au départ parce que c'était pas des menteurs, en tout cas ils avaient une petite vie de famille bien rangée, etc. Et du coup, même que sa mère et sa sœur, au Xavier Dupont de Ligonnès, partie civile dans l'affaire, puisqu'il y a quand même eu enquête, etc., ont toujours rejeté le fait qu'il soit coupable, croyant dur comme fer, qu'il n'avait rien fait, qu'il avait été enlevé ou qu'ils étaient vraiment partis aux États-Unis. En tout cas, voilà, c'était ce qu'il avait essayé de faire croire aux membres de sa famille et c'est essayer de faire croire au monde entier finalement, puisque lorsque les enquêteurs sont tombés là-dessus, il a essayé de les emmener sur des fausses pistes et c'est peut-être là-dedans, grâce à ça, qu'il a gagné du temps. Honnêtement, ouais, l'histoire sortie, son histoire de protection de témoins américains, je pense il a sévèrement pété les plombs, mais À mon avis, il a craqué, c'est bon, il a fait sa cavale, il a eu sa vie de riche avec son hôtel, son resto. Et je pense que soit il est parti se suicider parce que, vas-y, il a compris après ces heures de cavale que il valait plus rien, quoi. Il pouvait plus rien faire, je pense. bon, je Mais pour pense moi, que Xavier Dupont de Ligonnès, on a plus de chances de le retrouver parmi les craquettes de Place Wilson que à Rio de Janeiro. je crois pas fortement. Mais après, s'il avait plus d'argent, son bateau, il l'a pris en clandestin. Une chance sur deux qu'il soit mort entre les réacteurs du bateau. Donc, rien d'extraordinaire pour Xavier. Mais sa famille, du coup, maintenant. Ils sont morts. Ils sont morts, Tariq. Non, pas ses proches directs, mais ceux à qui il avait envoyé les lettres. Qu'en est-il maintenant? Parce que tu m'as dit qu'il y en avait qui étaient encore sous le choc. Est-ce qu'il continue à le rechercher? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place ou pas du tout? Il y a des recherches de la police toujours, parce que comme il y a toujours des signalements de gens qui pensent l'avoir vu, etc. Ça se trouve, tu peux croiser un mec dans la rue et puis dire tiens, je crois que c'est lui, et signaler à la police. Ils vont essayer d'enquêter, ils vont essayer. Il y a toujours, alors il y a beaucoup moins de gens, d'enquêteurs qui sont concernés, mais il y a toujours des gens qui sont concernés que par cette affaire-là. Et récemment, on a appris qu'ils étaient partis à l'étranger, notamment en Asie, pour faire des recherches parce que il était très croyant. Il avait même fait partie d'une secte à l'époque, et il pourrait être parti dans un pays du genre les Philippines ou en exil par là, histoire de se planquer. Ce que je te propose, Thomas, c'est que on reste en France pour notre part. Et plus vers Lyon, est-ce que tu peux me donner à peu près les chiffres là, en termes de viewers, s'il te plaît? Parce que je n'ai toujours pas accès à cette En termes de viewers, on est à une vingtaine de viewers, je crois. Puis attends, parce que dans le chat, ça parle beaucoup. Il y a Lenny en Lacoste qui a découvert qui était un Russe, donc ils font une petite discussion entre eux. Et puis on nous demande la chronique d'Iliès, sauf que Iliès, la chronique, elle viendra après. C'est pour ça, les gars, là, je vois que vous êtes chaud dans le chat. Est-ce qu'on partirait pas sur un jeu? Est-ce que les gens sont chauds pour partir sur un jeu maintenant ou est-ce qu'on part sur une chronique? Finalement, on va quand même proposer. Parce qu'il y a qu'un jeu dans l'émission ce soir. Ouais, honnêtement, voilà, il y a qu'un jeu, mais c'est un bête de jeu. Donc, est-ce qu'on part maintenant? Vous savez quoi? Il y a même plus simple. Il y a un emote yes et un emote no disponible gratuitement. Vous avez juste, je vais les envoyer dans le chat. Vas-y, balance-les. Le jeu, c'est yes. Hop, je vais le balancer 4 fois. Il y a chronique et yes, du coup. Chronique, c'est no. Attends, parce qu'il y a déjà Lenny en Lacoste qui a dit le jeu. Il y a Nico qui dit petit jeu là.
On nous dit Ça non plus, que je trouve pas le nom. on nous dit qu'il y en a qui jouent à Dofus. Nico qui nous dit je. On nous demande beaucoup de gens. Ellie, Lenny qui nous disent yes. Yes. Bon, écoutez, balance le yes. Je pense que c'est le moment de toute façon. Ils m'ont l'air chaud patate. Un peu trop chaud patate. Il y a des mots là. Un peu de boulot pour le modérateur. Doucement dans le chat. Il va falloir chasser. Je pense qu'il va y avoir un tribunal qui va être fait d'ici la fin de la soirée. Ça va être pas mal. Mais c'est pas parce qu'on fait des crimes qu'il faut s'insulter, messieurs. Bref, Hachek Michek, les gars, est-ce que du coup ça part sur un jeu? C'est bon pour vous tous? 100%? Et c'est parti, petit jingle du coup. Petit jingle, en effet. Voilà, on est de retour après ce jingle. Hop, le temps que mes camarades reviennent à l'écran. Et puis allez-y. Alors, présentez-nous le jeu petite mise en bouche avant de rentrer dans le vif du sujet quand même. Expliquez ce qui s'est passé. Petite mise en bouche. Alors là, je vais parler à vous directement, le chat, parce que c'est vous qui allez jouer ce soir. Vous êtes chargé de résoudre un crime qui s'est produit dans les années 2000 et dont personne n'a jamais trouvé la réponse. On n'a jamais trouvé le coupable. Alors je vais vous mettre en situation. On a retrouvé un corps, pieds et poings liés dans Lyon, lors d'un soir de novembre. C'était le corps d'une jeune femme âgée de 23 ans, Sarah Delaune. Elle présentait des traces sur tout le corps, du sang sous les ongles, comme si elle s'était débattue, des traces au poignet et des marques de strangulation. Grâce aux indices de l'époque et à l'évolution technologique, 20 ans plus tard, vous allez départager entre 3 suspects. On va commencer par Jeffrey Guillon. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, Jeffrey Guillon, ce sera moi. J'ai 52 ans et je suis retraité. Je suis assez âgé maintenant, donc en 2020 forcément. Je suis un ancien militaire radié pour alcoolisme, c'est pas gay. Divorcé et j'ai 2 enfants avec mon ex-femme, mais je les vois plus. Et vous allez voir les traits de caractère qui vont apparaître juste après, ça on vous les laissera voir. Je pense que Tariq, vas-y, à toi de présenter ton personnage. Je suis un employé de commerce. Bon, évidemment, je suis fiché S, donc je suis surveillé par les services de renseignement. Voilà pour moi. Écoutez, moi c'est Georges Taïeb, j'ai 45 ans, je suis un employé de la Sicaville, que vous connaissez peut-être. Je suis issu d'une famille de fermiers. J'ai été placé en foyer à l'âge de 15 ans parce que ma mère elle était légèrement violente avec moi. J'ai quitté l'école d'ailleurs. Après pour les traits de caractère, vous allez voir ça après. D'ailleurs, petit aparté avant de passer à la scène suivante. On est sur la scène, pour que tout le monde puisse avoir le détail. Excuse-moi Tariq, je t'ai pas prévenu. Pour ce qui est des dessins, un grand merci à Ashur et Pauline pour nous avoir fait ouais les gars, merci. Une magnifique portrait. Honnêtement, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment incroyable. J'invite Ilyes à vous mettre l'Instagram d'Ashur si jamais vous avez besoin de dessins. Je bombarde ça. Ah bah merde, lien supprimé. Écoute, je vais l'envoyer en DM au Modo et il va s'en occuper. On va s'en occuper. De toute façon, tous sur Instagram, c'est Ashur89. Je veux que vous allez le spammer, honnêtement. Les dessins sont incroyables quand même. Ils sont incroyables. Incroyable. Bref. Vous inventez des mots en plus, c'est génial. Ah, c'est une petite référence, Jean-Jacques Caballero. J'aime bien le terme, il est mort. Voilà, merci Lenny qui dit merci à Chour. Grand merci à Chour et Pauline du coup pour les dessins parce que c'est qualitatif quand même et ça ressemble vraiment aux personnages qui sont accusés. Alors attendez, je vois dans le chat que ça envoie direct des propositions, tout ça. Alors attendez, on va vous donner une liste d'indices. On va discuter, vous allez nous poser des questions comme un interrogatoire. Nous sommes les suspects, vous êtes les keufs. Et ensuite on essaiera de déterminer un seul suspect pour trouver le coupable. Et on ne recevra aucune proposition, c'est-à-dire que vous pouvez dire c'est Tariq, c'est Ilyes, etc. En plus, il n'existe pas dans le jeu puisque les personnages ont d'autres noms. Et en tout cas, là, on va dire à partir de 21h35, moi j'ai l'heure, donc d'ici 15 minutes, genre 21h50 à peu près, vos propositions seront recevables. Et si vous pensez que c'est tel ou tel individu le tueur, il faudra bien évidemment nous dire pourquoi, parce que sinon, s'il y a des accusations sans preuve, ce ne sera pas recevable, évidemment. Est-ce qu'on partirait pas du coup sur le moment question-réponse?
Eh ben, Alors déjà, il faudrait passer au reveal des indices peut-être. on peut partir sur la question-réponse, mais il faut partir sur les indices. Les indices que vous retrouvez autour des personnages, ce sont Ça, les c'est indices incroyable, hein. qui correspondent aux personnages. Je vais vous donner les 5 indices. Vous allez voir, il y a 5, oui, il y a 5 objets ou items qui ont été rajoutés autour de la tête de nos personnages. Donc le premier indice, c'est des traces de pneus du type 4x4 qui ont été retrouvées à proximité du corps à l'époque où il y a eu le meurtre. Georges Taïeb était souvent aperçu près du lieu du crime, mais alors on ne sait pas pourquoi. Il y a une photo qui a été retrouvée avec un jeune homme dans le portefeuille de la victime. À l'époque des faits, des menottes bon marché avaient été retrouvées chez Ousmane Jamaï, et ensuite Jeffrey Guillon avait découvert le corps. D'ailleurs, Alors, il y a- à noter que quand Gillon a retrouvé le corps, il avait du sang sur ses vêtements. D'où la petite tache. Donc voilà, les indices correspondent et sont autour des personnes qui sont concernées par ces indices-là. Du coup, le chat, vous devez poser des questions, nous poser des questions. On fera tourner à Tariq puisqu'il n'a pas le chat pour savoir, à votre avis, qui est le tueur. Si vous avez des questions en plus, au-delà de ça, pour des infos qu'on pourrait vous révéler en plus, enfin vous répéter plutôt, dites-nous. On vous écoute. Voilà, là c'est à vous de faire le jeu, à vous de nous poser les bonnes questions afin de déterminer. Ouais, c'est parti, à vous l'honneur les gars, à vous l'honneur. Alors première question de Lenny qui est en ma direction, qui demande pourquoi il y a du chapeau sur il y a du sang sur le chapeau du fermier de la Sicaville. Mais- Moi tout simplement, comme je vous l'ai déjà dit, je travaille à l'abattoir, donc c'est normal d'avoir du sang, hein. Les bêtes, faut bien les transformer en steak, hein. C'est marrant quand c'est dans l'assiette, mais quand c'est sur le plateau, c'est pas facile, moi je vous le dis, hein. Alors Nico qui nous dit Ilyes c'est toi, du coup bah il y a pas d'Ilyes sur la liste des participants affichés à l'écran je crois. Jama il fout quoi avec des menottes Wish? Alors ça c'est une question qu'on peut te poser, qu'est-ce que tu fais avec des menottes Wish? Les menottes, c'est parce que un soir, j'étais avec ma collègue, elle s'était attachée les mains sur son lit, j'ai pas compris. En plus de ça, on s'embrouillait, du coup, bref, j'ai laissé, et puis vas-y, j'avais toujours un petit stock de menottes dans mon coffre. Bref, c'est mon taf, quoi. Alors Nico qui nous dit je sais de sources sûres que les gens qui travaillent à l'abattoir ont tendance à devenir tueurs. Alors là on tire des conclusions hâtives. El Salo qui dit dites vos C'est une alibis. conclusion hâtive. Chacun votre tour déjà. Alors les alibis, c'est à vous de les trouver, c'est à vous de nous innocenter ou à vous de savoir qui est le coupable grâce aux indices qu'on vous a donnés. Mélanie qui nous dit on porte pas son chapeau à l'abattoir, les règles ont changé, on porte bien on porte des masques maintenant, on peut Moi j'aimerais porter. revenir sur l'intervention de Nicolas. En fait, c'est pas que les gens qui travaillent dans l'abattoir commettent plus de crimes, mais en fait il y a un lien entre la violence qu'on fait sur les animaux qu'on voit à l'abattoir et la recrue. En gros, les gens qui travaillent dans des abattoirs ont plus de chances de commettre un crime violent. Après, c'est pas parce que quelqu'un est bouché que c'est un meurtrier. Bah après peut-être Moi, que tu tues tes bêtes c'est une stat. gentiment. Je vais donner mon alibi, moi, à Salo, parce que le soir des faits, la fille, je la connais, et puis je voulais plus la voir de toute façon. On s'était pris la tête, donc ça peut pas être moi. Moi, je l'avais laissée, elle est en train de pleurer cette fois. Attends, parce qu'il y a un russe qui nous a dit c'est Jamaï, il a manipulé et séquestré la gamine. Donc bah, on verra si ton accusation est viable tout à l'heure. Pourquoi Guy, il a une giga cicatrice? Alors Guy, il a une cicatrice parce que il a pris un coup de couteau en se battant avec ses camarades à l'époque quand il était petit. Puis n'oubliez pas que Guy, je suis militaire, donc des coups j'en ai pris et la cicatrice, elle a été agrandi, si je puis dire, après une mission en Afrique. Alors il y a El Salo qui pense que c'est une excuse. Je l'ai pas tué parce qu'on s'est embrouillé. C'est ça l'excuse du coup? Ouais. Ouais. Ah, écoute, moi je t'ai dit, la veille, enfin le soir, elle était attachée là à son lit. Ça m'avait saoulé et je l'ai laissé sur tel quel et je suis parti prendre l'air. En plus, moi j'avais ma supprette, je suis parti chercher ma bouteille de frise et je me suis posé en bas comme d'habitude. Alors Nico qui nous dit tu la connais Ousmane, c'est toi. Alors c'est peut-être une conclusion hâtive encore une fois. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est lui? Alors Ousmane déjà, on va prendre ça comme une question. Est-ce que tu connaissais, t'as dit que tu connaissais la victime, mais tu la connaissais d'où? Écoute, on traînait beaucoup ensemble
dans les rues, on s'est fréquenté quelques mois, mais ça matchait pas entre nous. Elle avait des délires bizarres. Moi, je pensais plus à mon taf le soir, du coup, je l'ai laissé et ça lui plaisait pas et on se prenait souvent la tête ces derniers mois et surtout ces derniers jours lors des faits. C'est pour ça que je vous dis, je la connais, mais c'est tout. Je voulais plus la voir sur là, je voulais plus la voir. Là, il y a Hugo qui nous dit Ousmane, il est manipulateur, c'est lui, il nous manipule. Eh les gars, faut poser plus de questions pour savoir ça. Hein. Là, vous posez pas de questions, vous donnez des conclusions. On vous a dit pas de conclusion avant un certain temps. Vous n'avez pas d'infos pour l'instant. Continuez à poser des questions, continuez. Moi, je suis parti à la police d'ailleurs là il y a quelques temps et ils m'ont dit ouais, c'est Geoffrey qui a trouvé le corps, mais Geoffrey il baltringuait pas. Faut m'expliquer comment. Il n'y a Ce pas de gars-là, Geoffrey, il n'y a pas de Geoffrey Ousmane. J'ai pas la bonne. Il n'a pas les bons noms. Il s'appelle Guy Ousmane, enfin. Guy, il il a trouvé le corps, il a pas. Il y Alors a rien Nicolas dit. qui me demande ce que je faisais le soir du meurtre. Alors écoute, moi, comme d'habitude, quand je sors du travail, je suis tout crasseux, je pue, hein, ça sent pas très bon la cicaville. Donc je file chez moi en vitesse à la ferme, je prends une douche et je me cale devant les 12 coups de midi. Taïeb, est-ce que quand tu tues des bêtes, tu te dis, tiens, si je faisais la même chose avec une femme de 23 ans? Bah écoute, j'aime mon métier, j'aime dépecer des bêtes. C'est un métier que je fais par passion qui m'a été transmis de mes parents, même si je déteste ma mère, qu'elle crève en enfer. Euh, Écoutez, moi je suis quelqu'un de très sain d'esprit. Je vois pas pourquoi vous portez ces accusations à mon égard. Il y a Ellie qui dit que c'est louche que Guy ait retrouvé le corps. Et Hugo, il dit pourquoi Georges il traînait vers les lieux du crime. Alors je vais répondre à la première question, parce que ça me concerne. Ensuite, ce sera à toi, Georges. Euh, Bah moi en fait j'ai découvert le corps parce que je me baladais, voilà, j'ai fait un petit footing, je suis militaire, j'essaye de garder, enfin j'étais militaire, j'essaye de garder la forme malgré mon alcoolisme et mes addictions. Je faisais un petit footing et j'ai vu quelque chose de louche, j'ai appelé la police et ils ont été chercher le corps après dans Lyon. Alors moi du coup je vais répondre à ma question. Là j'ai deux questions. Pourquoi Georges il traînait vers les lieux du crime et donc tu finis à 12 h, tu aurais toute l'après-midi pour tuer la Gadji. Alors déjà je tiens à parler des lieux du crime. Moi je vous ai dit je travaille à la Cicaville et bah, les lieux du crime c'est à côté de la Cicaville. Donc normal qu'on trouve les roues de mon camion quoi. Bah, je passe à côté pour aller travailler et je finis pas à midi, je finis à 18 h. Donc après je rentre et je mets les 12 coups de minuit en replay. C'est mon petit train-train quotidien. Il y a alors attends, j'ai vu un commentaire, je ne le retrouve plus. Ah oui, un Russe qui nous dit les traces au poignet de la victime, c'est les menottes d'Ousmane. Bah écoute, le russe, moi je t'ai déjà dit, le soir où elle a été assassinée, elle était dans le lit avec les menottes. Moi je l'ai laissé là-bas attachée, j'ai pas touché. Donc si elle a trop serré, c'est pas mon problème. J'ai rien à voir là-dedans. Alors il y a Ellie qui nous dit quelqu'un peut prouver que tu faisais un footing. Alors oui, bah non, personne ne peut le prouver, si ce n'est les flics quand je les ai appelés. Mais bon, on n'est pas dans Among Us, je fais pas self-report. Et derrière, moi, je faisais mon footing, j'étais en tenue de sportif. À l'époque, j'étais suspect parce que j'ai trouvé le corps, mais ils n'avaient rien contre moi. Ah, écoutez, moi, on me pose une question à propos de ma corde. Écoutez, les amis, moi, ma corde, elle est dans mon coffre. Comme tout homme qui se respecte, j'ai une corde, j'ai des outils. De temps en temps, je travaille. Il se peut que j'ai besoin de ma corde. C'est comme tout homme, quoi. Est-ce qu'on poserait cette question à un homme qui aurait un tournevis ou un marteau ou une perceuse Ah non, c'est des outils de travail. Bah pareil, moi, j'ai ma corde, de temps en temps, je l'utilise pour Alors, travailler. Nico qui nous dit il y a du sang sur le profil de Guy. Guy, tu faisais quoi le soir du crime? Il y a du sang parce que j'ai découvert justement le corps, le sang pour rappeler les blessures. Et puis du coup la loupe comme vous voyez qui dit que j'ai découvert le corps. Et moi le soir du coup le soir du crime j'ai découvert le corps. J'étais chez moi avant
puisque je fais rien de mes journées étant retraité. Je me suis décidé à faire un footing quand la nuit tombait. On est en novembre à 17h30, il fait nuit. Je suis allé courir un petit peu et puis j'ai vu le corps dans l'eau quoi, grâce aux lumières de la ville quoi. Alors là, juste pour répondre vite fait à une question, le Russe qui demande qu'il y a des greffures récentes sur soi, je répète, le crime a été commis il y a 20 ans. Donc il ne date pas d'aujourd'hui. Donc Les tu peux griffures regarder mes bras, les griffures c'était sur le corps de la victime. il y en a sur le corps de la victime, et vu on m'a demandé de répéter l'état de la victime, donc un corps retrouvé pieds et poings liés dans Lyon lors d'un soir de novembre. C'était le corps d'une jeune femme âgée de 23 ans à l'époque des faits. Elle présentait des traces de coups sur le corps, du sang sous les ongles, comme si elle s'était débattue, et des traces au poignet, marque de strangulation. Alors attends, Nico qui dit ah ouais tu cherchais le corps quoi, à 50 ans personne fait de footing à Migène. Il dit bah si Guillon fait des footings à Migène. Et du coup Lénian Lacoste qui nous dit la corde est nouée comme pour faire du bondage. Léni je Écoutez, comprends. moi la corde, comme je vous l'ai dit, c'est mon outil de travail. Après j'en fais ce que je veux avec qui je veux. Léni je Ça, comprends c'est- pourquoi tes messages ils sont vérifiés. Hein. Je me banne fort l'ennemi ce soir. Je sais pas si, Léni il est trop virulent dans le chat. je jure. Et Zenitsu qui nous dit à qui sont les menottes. Elles sont en moi les menottes, Zenitsu. C'est moi, j'ai les menottes. Voilà. Bon, c'est en moi. Ellie qui nous dit est-ce que t'es marié Georges? Ah non, moi je suis pas marié, j'ai personne dans ma vie. Bah d'ailleurs j'ai jamais eu personne. Hein. C'est les filles aiment pas les fermiers, aiment pas les gars, les vrais gars, les vrais bonhommes comme moi. Donc, T'as jamais pensé à faire l'amour et dans le pré? écoute, non, ça m'intéresse pas tout ça. C'est que des niais, que des. Moi écoute, je suis un vrai homme. Nous on fait pas les choses comme ça. Ah, question intéressante. Nico qui nous dit Ousmane, c'est quoi le papier avec le cœur là? Bah écoute, évidemment, je vous avais dit qu'on se fréquentait. Et je sais qu'elle aimait bien avoir une photo de nous deux dans ses papiers. Alors voilà, c'est juste ça. Au moment où elle a été retrouvée, elle avait une photo de nous. Donc attends, t'es en train de nous dire que c'est l'indice qu'on a retrouvé tout à l'heure, c'est ça? Oui. Et il y a Mélanie qui nous dit comment elle s'est échappée du lit de Ousmane une fois menottée. Bah écoutez, ça, j'en ai aucune idée. Elle a dû trouver la clé ou quoi. Après, je vous ai dit, hein, c'est des menottes bon marché. Tu tires un coup, ça s'enlève. Enfin, je me suis pas occupé d'elle, mais je pense elle a dû réussir à s'en sortir. De toute façon, c'est pas la première fois qu'on se servait de ces menottes-là. Maintenant, elle a la technique pour les enlever. Hein. Et alors Léni en Lacoste qui nous dit pourquoi il y a du sang sur la fiche de Guise. Parce qu'il a découvert le corps et qu'il avait du sang sur lui. J'ai oublié de le dire tout à l'heure au moment où on l'a découvert. Voilà, où il a découvert le corps et que les gendarmes sont arrivés. Zenitsu qui nous dit si le meurtre a eu lieu il y a 20 ans, ça veut dire que Jamaï avait 19 ans. Qu'est-ce que Bah, t'as. écoute, on avait tous 20 ans de moins. Oui, on avait tous 20 ans de moins. Hein. J'avais 19 ans. Et elle en avait 23. Donc, je vois pas où le problème. Hein. Ellie qui nous dit Ousmane, tu l'as laissée toute seule chez toi. Et après, t'as fait quoi? Moi, je vous l'ai dit, j'avais mon commerce, ma petite épicerie qui était ouverte. Je suis parti, j'ai pris ma bouteille de frise et je me suis posé comme d'hab en bas. Voilà, je me répète, mais bon, je vous l'ai dit, moi, je suis un gars posé. Moi, elle m'a saoulé et je vais me poser. Ousmane, t'habites où, nous dit Nico. Beaucoup de questions pour Ousmane là. Ouais, Ousmane, attention. Hein. J'habite à Migène, évidemment, près de Lyon. Puis j'ai mon commerce qui est aux Mignottes. Ousmane, quand t'es rentré, elle n'était plus là, genre. Bah écoute, moi je suis rentré tard, je finis à 2h, j'ai fini à 2h ce soir-là. Quand je suis rentré, évidemment, elle était plus là. De toute façon, c'était pris la tête, donc moi je me suis dit c'est bon, elle est rentrée chez ses parents, fin de l'histoire, et puis je suis parti Est-ce dormir. que tu pourrais détailler ton métier pour le chat parce que je pense qu'ils l'ont pas bien compris. Oui, donc moi je tiens un commerce, un petit pack-pack finalement dans un petit village. Donc vous connaissez le délire, hein. J'ai mes frigos, mes canettes à 1 euro, mes pipas à 20 centimes, et puis les gars qui sont là pour se poser avec moi. Alors attends, il y a Léni en Lacoste qui nous dit bon, c'est Ousmane, allez. Zenitsu qui pense la même chose parce que t'avais 19 ans à l'époque et que t'étais dans la force de l'âge. El Salo qui nous dit Guy, comment t'as fait pour te tacher avec du sang? Bah en fait, je t'explique
Quand je courais, je me suis cassé la gueule, ça glissait, il avait plu toute la semaine juste avant, j'ai glissé, je suis tombé, je sais pas sur quoi, il y avait de la lumière mais j'ai pas fait gaffe et voilà, je saignais d'un bras et d'une jambe, voilà quoi. Et Eli qui nous Beaucoup dit, de questions pour Ousmane dans le chat, hein. et- Variez un peu plus Eli qui vos nous dit, questions. est-ce que vous C'est vous un petit connaissez conseil. personnellement les trois? Moi, écoutez, je travaille à la ferme, donc j'en vois du monde. J'ai déjà vu le Gus de Guy. Il est déjà passé chercher de la viande, mais Ah, de la ça bidoche. s'arrête là. Je le connais pas plus. Pour ma part, j'avais déjà vu le fermier de loin. Je connaissais pas son nom, je savais pas qui c'était. Juste, voilà, ça m'arrivait de traîner vers Lyon. Hein. De toute façon, quand c'était en journée, j'avais rien à faire et je le voyais. Il faisait pas mal d'allers-retours lui hein, entre la Sika là et puis Lyon. Moi, écoutez, moi, j'en connaissais aucun des deux. Je faisais ma vie. Juste, je crois que j'étais déjà allé chez le Pac-Pac pour acheter de l'alcool, parce que bah, j'adore ça. Mais sinon, vu que j'étais tout le temps sur le terrain à l'époque où j'étais militaire, clairement, je les connaissais pas. Je les avais jamais vus avant, à part peut-être le Pac-Pac. Et encore, je suis même pas sûr que c'était lui. Bah écoutez, on nous a aussi posé la question de dans quelle ville on habite par rapport à la victime. Est-ce qu'on habite dans la même ville ou pas? Et il y a aussi Zenitsu qui veut savoir nos horaires de travail, donc autant répondre par les deux en même temps. Bah, c'est pas que les deux ils habitent les deux. Tariq, Ousmane il habite Migène, mais moi je suis de La Roche, messieurs. Moi je suis de La Roche. Et mes horaires de travail, bah généralement, en fait ça dépend. Une semaine je fais 8h 18h et il y a une autre semaine où je fais 6h 16h. Ça dépend. 6 heures, 16 heures. C'est Bah, même pas des 3-8, Je suis c'est un gros vraiment bourreau de 10 heures de travail, je vous ai dit, travail. c'est une passion. Moi, dépecer des animaux, c'est vraiment ce qui m'anime depuis tout petit. Alors attends, parce qu'il y a plein d'infos là. Il y a Nico qui nous dit Georges est violent dans les caractéristiques, donc c'est Georges, merci Fadel. Fadel qui a rappelé de lire les caractéristiques, merci Fadel d'avoir rappelé tout ce qu'il devait regarder. Lénia en Lacoste qui nous dit la même chose. Zenitsu qui c'était les horaires de travail. Eli qui nous dit c'est Georges, c'est sûr. Lénia en Lacoste nous dit Georges a une barbe, c'est lui. Alors il a une barbe, Georges, parce que les têtes nous ressemblent pour que vous repériez nos personnages. Ça veut pas dire que, enfin ça veut dire qu'il a une barbe, mais ça fait pas de lui un tueur. El Salo qui nous dit ça peut pas être Georges, il se faisait tabasser par sa mère. Ah non, moi je me faisais tabasser par ma mère, mais à mes 15 ans, je suis parti en foyer. Hein. Euh, Cette meuf là, je l'ai pas vu plus longtemps. Hein. C'était la dernière fois que je la revoyais. Donc tu arrêtez de parler de ma mère comme ça. Zenitsu, le jour du meurtre, alors, je vois pas à quoi ça fait référence. Nico qui dit le corps, il était dans le canal. Ouais, le corps, il était dans Lyon. Ellie qui nous dit Le il y a une meurtre, ça histoire date avec de la novembre. voiture de Georges. Bah Parlons- moi je vous ai dit, moi mon camtar, je vais au travail avec, donc je passe par la zone quoi. Elle a été retrouvée non loin de mon travail. C'est à l'époque, donc je passais par là avec mon camion quoi. Vous allez bien au travail en voiture vous? Est-ce Alors que, pourquoi est-ce que vous m'incriminez de ça? est-ce que ta voiture, elle avait été inspectée? À l'époque? je crois que- Probablement. On te demande si elle Bah a oui été d'ailleurs inspectée. c'est comme ça qu'on a retrouvé ma corde de travail. Moi je vous le dis hein, depuis le début c'est qu'une machination. Moi j'ai rien fait. Hugo qui nous dit les légistes ont dit qu'il était mort à quelle heure le corps? Alors on n'a pas d'informations sur l'heure ou la date précise de la mort. Tout ce qu'on sait, Nous, on est accusés, on n'est c'est pas les flics. Hein. c'est ça. Tout ce qu'on sait, c'est que ça date d'un soir de novembre dans les années 90. Alors attends, parce que El Salo, est-ce que la victime ressemblait à la mère de Georges ou pas? Alors déjà, je vous interdis de parler de ma mère. Ça va mal se passer, moi, si vous commencez à parler de ma mère, monsieur l'inspecteur. Alors attends. Je te reprends Thomas, je crois il y a Zenitsu qui a demandé les horaires de travail et qui après a rajouté le jour du meurtre. Ah, c'était pour ça cette question. Ok, je voyais pas le lien, du coup j'ai passé. Désolé. Moi, je vous le dis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce soir-là, je suis parti travailler vers 18h, 19h. Et puis, je suis rentré à 2h du matin, il était plus là. À 17h, je l'avais laissé accroché. Et puis, Accroché. Tu utilises le terme accroché. Alors attends, on va continuer. C'est quand même bizarre que Georges ait du sang comme ça sur le visage, alors que la fille avait plus d'ongles et qu'elle essayait de se débattre et retrouver avec des marques de cordes. Nico qui nous dit qu'il était militaire, il aurait pu facilement la tuer. Le salaud qui nous demande des photos de la mère de Georges, je pense qu'il sera pas content. Georges, on te demande si tu as du succès avec les femmes. Alors moi, je vous ai dit,
personnellement, j'ai pas de succès avec les femmes. Je les attire pas. Bon, c'est comme ça. Hein. Moi, je suis un homme du terroir. C'est pas comme ça qu'on m'a élevé. Donc, je ferai jamais de mal, je ferai jamais de mal à une de ces grognasses. Il faut arrêter au bout d'un moment, messieurs. Alors du coup, Guy, tu étais avec ta femme encore il y a 20 ans. Alors ouais, nos enfants, moi je leur parle plus. En fait, si vous voulez, pour vous expliquer un peu, on était ensemble il y a 20 ans, on avait eu notre premier enfant, on a eu le deuxième quelques années plus tard. Ça fait 10 ans qu'on est divorcés. Elle a découvert mon problème d'alcoolisme et du coup, elle a voulu divorcer. Et puis mes enfants m'ont pas pardonné et voilà. On m'a posé la question, Georges, que boit la vache? Bah écoutez, la vache c'est facile, elle boit du lait, on va pas me la faire. On va pas me la faire, moi je vous le dis. Georges, Eh, Mélanie qui le nous Georges, il y dit, en a dans le ciboulot. Mélanie qui Pas nous parce qu'il a quitté dit. l'école à 15 ans que... Georges, Hein? tu parles mal des femmes, c'est bizarre. El Salo qui nous dit, mais c'est bizarre, Guy, il s'est blessé pile le jour où on a retrouvé la fille. Nicolas qui dit, Guy, ta femme était en surpoids. Et bah non, juste picoler pour oublier tous les meurtres que j'avais vus à l'époque où j'étais militaire. C'est elle qui l'a griffé au visage. Bah Et qui ça? Mais moi j'ai non, c'est pas ma femme qui m'a griffé au visage. j'ai Ah, aucun problème avec les femmes, moi. Ah bon, après, il y a quelques histoires par le passé, mais ça c'est des horaires de jeunesse, vous voyez, on flirte. Hugo qui nous dit, c'était quoi le Après, métier de la j'arrête, les meuf? femmes elles sont d'humeur changeante, vous les connaissez. Hein. C'était quoi le métier de la meuf? Alors moi, je peux vous répondre sur ça. C'était une femme qui était dans la beauté. Elle était là, elle faisait ses ongles. Elle vendait sur Snapchat ses services de manicure et de massage brésilien. D'ailleurs, ça me rendait fou. À chaque fois, elle me demandait du matos. D'ailleurs, je vendais plein de défrisages à la boutique à cause d'elle. Alors, D'ailleurs, Zenitsu qui nous dit, Guy, à la limite, s'il était passé chez le pack de Ousmane, ça peut presque passer s'il est réellement alcoolique. Alors, non, j'y passais. Ça, j'ai dit que j'étais passé chez lui quelques fois lorsque j'allais acheter de l'alcool, c'était si on se connaissait. Mais pas le jour du crime, puisque j'ai découvert le corps, justement. Georges, t'es chez Free, Nico nous dit, un russe qui nous dit Snapchat il y a 20 ans. Lui, t'inquiète, mec. Je vois pas pourquoi ça parle de tout ça. De toute façon, euh, moi, je les connais pas. Je vois pas pourquoi on me ramène. Hein. C'est bon, on a trouvé une corde et je travaille à côté. Moi, vous allez pas me faire chier longtemps, je vous le dis. Hein. Alors, peut-être encore 2-3 questions avant de passer à votre idée de qui est le tueur avec un argument. Sinon, bah, on ne pourra pas savoir si c'est vraiment ce que vous pensez ou si c'est juste comme ça. Peut-être avec toutes les infos que vous avez, vous devez avoir des arguments. Zenitsu qui nous dit t'as rien vu autour. Je suppose que c'est pour moi celle-là. Je dis bah non, j'ai rien vu. Il faisait nuit. Après voilà, il y avait les lumières, mais j'ai juste vu un corps. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé les gendarmes direct pour pas le perdre de vue parce qu'il y avait un peu de courant ce jour-là. Alors Mélanie qui me demande si qui me dit que j'ai pas de vrai alibi. Ouais, écoute, moi je travaille. Je travaille, je sors du travail et je rentre chez moi. Je suis un homme simple. Un homme, bon, même s'il m'arrive de profiter des plaisirs de la vie comme l'alcool ou de temps en temps fumer quelques cigarettes magiques. Mis à part ça, moi je suis un gars très cool. Et il m'arrive de m'énerver quelques fois, mais ça c'est comme tout le monde. Hein. Est-ce que ça vous arrive jamais de vous énerver sur les gens quand ils roulent trop doucement sur la route ou quand ça va pas et que vous êtes énervé? Ça arrive. Alors, El Salo qui nous dit Georges, il aimait Ousmane, mais quand il a vu qu'il avait une meuf, il est allé tuer la meuf, c'est sûr, c'est ça. Donc, bah voilà, on a l'avis d'El Salo. Un russe qui nous dit Ousmane, 3 petits points. Mélanie qui te demande si quelqu'un peut en témoigner. Bah moi mon alibi, y a aucun témoignage. Je travaillais, je suis sorti bien avant le meurtre. Je suis rentré chez moi et voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. Nico qui nous Il s'est dit rien passé entre. Je suis arrivé chez moi et j'ai vu personne comme à mon habitude. Alors attends, il y a Mélanie qui nous dit ta première caractéristique c'est violent. Nico qui nous dit en vrai ça peut pas être Guy, il aurait pas de rumeur à tuer quelqu'un, il aurait pas appelé les flics, surtout que ça le place en suspect numéro 1, c'est Georges, donc voilà, bah, ça fait les argumentaires pour Nico aussi. Zenitsu qui demande Georges pourquoi t'as du sang sur le visage, c'est parce qu'il tue des bêtes.
Et un Russe qui nous demande, Ousmane, un commentaire de quand tu as appris la mort de Lago. Ah, écoute-moi le russe. Hein, moi, je suis un homme avec de la fierté. On m'a dit qu'elle était morte. Bah ok, d'accord, fin de l'histoire. Ça me fait des menottes à vendre, fin de l'histoire. Bon alors, écoutez les Mélanie qui me dit que enquêteurs. je bégaye pas du tout. C'est ma façon de parler. Si qu'elle est pas contente, celle-là, elle va voir. Alors du coup, nos amis du chat, on va passer avant de vous donner qui est le tueur, on va voir si vous allez trouver. À vous de proposer des noms. On a déjà eu Nico et puis voilà Nico qui dit vote Georges. Bah voilà, allez-y, proposez, dites pour vous qui est le tueur et puis le tueur se dénoncera ensuite. On verra qui fait comment. Un Russe qui dit que c'est Ousmane. Hugo qui nous dit Ousmane c'est chelou, tu as attaché la meuf à ton lit, tu pars et elle est plus là. El Salo Salaud qui vote Guy. qui dit Guy, Eli qui Ellie dit qui vote Guy. Guy aussi. C'est assez équilibré. Hein. Ouais. Zenitsu qui vote pour Georges, Hugo qui dit Ousmane. Ousmane, de la Je crois part d'Hugo. on est à égalité parfaite là. Il y a eu 6 votes, c'est 2 chacun. Georges pour Lenny. Vote Georges Ah, aussi pour Zenitsu, ça fait 3 votes pour Georges. Un autre vote pour Ousmane, pas beaucoup de votes pour Guy. Mélanie Oh, qui nous merci dit. pour le follow, la Mélanie qui nous. C'est le pseudo. La qui vote Guy. Mélanie qui vote Ousmane du coup. Hugo qui vote Georges. Ousmane c'est trop évident en fait. Ok, bah écoutez les gars, est-ce qu'on a encore des votes ou, tout le monde a Nico voté, qui là nous dit JPP, je me taille les veines si ça dure 1 minute de plus. Bon allez, pour abréger les souffrances de Nico, parce qu'on aura un deuxième cadavre sur les bras, et on sera encore accusé de meurtre, Nico. lequel de nous trois est le tueur? Bon les gars, Est-ce qu'on peut pense dire que- qui n'est pas le tueur à 100%? alors attendez, Je pense- avant qu'il y ait quelque chose de plus, j'aimerais faire une déclaration que j'ai pas faite auprès de la police. J'aimerais rajouter que je l'ai vu. J'ai vu cette petite Sarah le soir de sa disparition. Bon, je l'ai vue, je l'ai croisée près de mon travail. Je la suivais en camion parce qu'elle était, elle est jolie quand même la Sarah. Elle était jolie hein, dans mes souvenirs. Parle bien toi. Elle était jolie. Bon après c'est qu'un cadavre. Malheureusement, on pourra plus profiter de son joli minois. Mais je l'ai suivi sur quelques mètres et après voilà. Après je suis rentré chez moi. Après attendre. En fait, avant de rentrer chez moi, je lui ai, je lui ai demandé si elle voulait pas une petite clope. Parce que je suis gentil. Je vois des gens gentils, je leur propose des petites clopes. C'est comme ça qu'on m'a éduqué. Et elle a voulu une petite clope, donc je lui ai proposé de monter pour la déposer. Hein, le Georges, il est gentil. Et je vois une femme. Mais j'avais peur qu'on m'accuse, donc j'ai rien dit. Donc bon, au final, on n'est pas parti chez elle, je l'ai ramené chez moi. Moi je vous raconte ce qui s'est passé. Hein. Je vous donne pas plus de détails, ça s'est passé il y a 20 ans, je m'en souviens plus. Mais bon, je l'ai ramené chez moi. Après, elle a fait tomber un verre. Elle a fait tomber un verre avec de la bibine dedans. Moi, la bibine c'est sacré. On fait tomber la bibine, je m'énerve. Donc j'ai mis un petit coup sur la table, elle a pris peur. Elle a commencé à me menacer. Donc là, j'ai commencé à en avoir marre. Tu viens, je t'invite, je t'offre une bibine et tu te comportes comme ça avec moi. Donc, je lui ai mis une petite claque. Petite claque. Sauf que la petite claque, elle a bien sonné, elle est tombée par terre. Alors, j'ai pris peur. Moi, j'ai cru que je l'avais tué. Alors, j'ai fait comme les bêtes. Je l'ai attaché dans le dos. Euh, voilà. Après, voilà. C'est tout ce qui s'est passé. Après, je l'ai ramené chez elle. Mais après, le problème, c'est que je l'ai peut-être tapé un peu. Je l'ai peut-être tapé un peu plus. On s'est peut-être un peu plus battu. Elle s'est réveillée. Mais voilà. Après, moi, je l'ai posé dans la forêt et on s'est arrêté là. Hein. Attends, t'as dit que tu l'avais ramené chez elle, maintenant tu dis que tu l'as posé dans la forêt, et nous, pendant 20 ans, on a été accusés de meurtre à ta place. T'es chez elle, c'était pas l'eau, hein. Tu t'es trompé, je Bah crois. après, je savais qu'on allait m'accuser. C'est pour ça que j'ai rien dit. Regarde, moi, je l'ai posé dans la forêt et après, ça y est. Bah, je crois que tu t'es cramé tout seul, Georges. Je crois que tu t'es cramé tout seul. Mais arrêtez. Moi, je pense qu'on a été accusés pendant 20 ans de meurtre à tort. Moi, j'ai continué à boire toute ma vie
À cause de toi, j'ai perdu ma femme, mes gosses, j'ai jamais pu les récupérer à cause de toi. Ils ont toujours cru que j'étais le meurtrier dans cette histoire. Et Ah, toi aussi, t'es un zouave, la police, tu baltringues pas, t'es là, t'es serein. Ouais, j'ai vu un corps. En plus, tu pisses le sang. Normal, on t'accuse. Mais c'est Georges, il vient d'avouer. mais j'ai rien avoué, moi je vous ai dit, et je l'ai laissé, et bon, peut-être elle saignait un peu. Et... Ah bah c'est normal, c'est une bagarre, moi aussi je saignais, elle m'avait griffé les bras. Oh c'était un carrelage. Qu'est-ce que tu veux que je fasse moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je l'ai jeté là-bas, bon elle était encore attachée. Euh, je suis rentré me soigner. Mais bah après je l'ai dit à personne, personne ne le sait ça. Mais c'est pas toi qui l'as étranglé peut-être? Bah je l'ai étranglée. Mais en même temps elle se débattait, elle me griffait. Fallait bien que je fasse quelque chose, sinon elle allait me tuer. Bon, je crois en tout cas que les personnes dans le chat ont compris que c'était Georges le coupable. Bah Bah écoutez, allez, les gars, c'est bravo, moi j'avoue. franchement, bravo En à tout vous. cas, bravo pour le jeu d'acteur, Ilyes, t'étais parfaitement dans le rôle. Je me suis tapé Merci un à beau vous. fou rire avec la bibine. Et puis, en tout cas, on a eu beaucoup de participation dans le chat. Merci beaucoup. Ouais, merci à vous. Est-ce que ça vous a Ah, plu merci à vous, merci encore à Achour, à Pauline pour les dessins. Ouais, toujours aller sur son N'oubliez pas Instagram. d'aller le follow. Hein. Est-ce que le jeu vous a plu, les gars, déjà vous, en tant que joueur et surtout le chat? Bah écoute, en tout cas, GG à GG au chat, ouais, Nicolas qui avait trouvé. Qui s'en vante d'ailleurs. Voilà, on est revenu sur la scène avec nos têtes. On a quitté la scène du crime. Merci à vous tous d'avoir participé. Zenitsu qui nous dit propre, je peux aller dormir en paix. Bah non, reste, parce que l'émission, elle n'est pas finie. Il y a encore des petites chroniques. Il joue à quoi? Lui reste. Il y a 2 chroniques de Ouais. fou là. Il y a Ilyes qui a préparé une bête d'histoire aussi, donc faut rester, les gars. Est-ce Eh que, oui les amis. est-ce que tu ne nous présenterais pas la suite, Ilyes? Et il nous dit, ah, en ça, je taffe à 4h30. Bon, en tout cas, tu as intérêt à récupérer le replay demain et puis regarder la suite. Hein. On vérifiera ça. Merci à toi Zenitsu. Merci Bon à courage toi, pour le taf Zenitsu. Bon demain. courage, ouais. Et puis, bah, du coup, Bah, écoutez, on peut enchaîner. Ilyes, c'est toi ou Tariq, peu importe, j'ai l'ordre, j'ai allez-y. un petit peu du mal à quitter mon rôle de Georges. J'ai failli reparler comme lui. Mais bon, je me propose pour reprendre. À toi l'honneur, bien sûr. On va finir après sur des notes agréables avec. Et on va continuer sur une affaire qui n'a pas été élucidée. On va peut-être trouver le coupable ce soir. Malheureusement, on n'a pas pu les inviter. Donc, pas Mais comme avec l'affaire les chats, ça aurait été Delaune. possible. C'est une affaire non élucidée, donc pas comme l'affaire Delaune dans Lyon, c'est ça hein? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Moi, ce soir, mon histoire, c'est celle d'un des plus grands tueurs en série des États-Unis. Celui, je pense pas que vous connaissez parce que du coup, c'est américain. C'est le collectionneur d'os de la West Mesa et de ses 11 meurtres non élucidés retrouvés dans la zone désertique près d'Albuquerque au Nouveau-Mexique. Tout commença le jour où Christine Ross a promené son chien un 2 février 2009. Lors de sa promenade, Christine allait passer par un chemin fraîchement aplati parce qu'il y avait des travaux. Et son chien, il ne cessait de se comporter de manière étrange. Il reniflait et remuait le sol frénétiquement, à un endroit précis en tirant Christine vers l'avance. Vers l'avant. Ensuite, elle a remarqué que son chien déterrait un os d'une grande taille, et un os assez long, un peu bizarre par rapport aux os habituels avec lesquels son chien jouait. Du coup, dans le doute, elle a pris une photo qu'elle a envoyée à sa sœur infirmière qui a rapidement confirmé son intuition macabre. Il s'agissait d'un fémur humain. Sans le savoir, Christine elle est tombée sur une des scènes de crime les plus atroces des États-Unis. C'est vraiment un cimetière à ciel ouvert. Après avoir été contacté par Christine, les autorités ont vite fouillé la zone et en l'espace d'un an, avec des fouilles vraiment au peigne fin, ils ont pu y trouver 11 cadavres, dont la plupart étaient des travailleurs du sexe, à peu près le même physique, tous des hispaniques, menus, cheveux bruns. Les victimes ont été tuées entre 2003 et 2007, donc on a trouvé leurs cadavres très long. On me dit de faire vite, vous inquiétez pas. Je fais vite. J'ai prévu pour que ça aille vite. Comme j'ai dit, entre 2003 et 2007, les victimes avaient donc entre 15 et 35 ans à ce moment-là. Mais le manque de preuves laissées par le tueur et l'avance qu'il avait prise, parce qu'il y avait quand même 3 ans entre le dernier meurtre présumé, en tout cas le dernier cadavre, et le moment où ça a été découverte, bah ça rendait l'enquête très compliquée. Il n'y avait pas de témoins, pas d'ADN, pas d'empreinte digitale sur les scènes. Au début des années 2000, il faut savoir qu'on a enregistré un taux de crime violent 2 fois plus élevé à Albuquerque qu'en moyenne dans le reste des États-Unis.
Et la plupart se trouvaient dans le quartier de Warzone, rempli de cités et près de l'université du Nouveau-Mexique. On peut aussi souligner les trentaines de travailleuses du sexe disparues entre 2003 et 2006, sans aucune recherche de la police. D'après eux, mode de vie à risque, donc c'était mérité. Mais c'est sans compter sur Inda Lopez, qui travaillait au service des portées disparues, qui elle a mené sa petite enquête à sa petite échelle. Le problème, c'est que les travailleurs, tous les témoignages étaient similaires. Ils se rapprochaient d'un même témoignage celui d'une Cinnamon Elks qui quelques années plus tôt, en 2005, racontait qu'un homme se prenait pour Jack l'Éventreur et assassinait les travailleuses dans la West Mesa. Malheureusement, l'affaire a stagné malgré entre guillemets, son témoignage. Et on a retrouvé le corps de Cinnamon Elks parmi les 11 victimes identifiées. En 2006, on a réussi à identifier les 11 victimes. Malheureusement, toujours aucune trace du tueur. Les profilers du FBI ont donc été mis sur l'affaire et ils ont dégagé un profil. Ça serait un homme entre 35 et 50 ans, sans complice, qui vivrait seul ou en s'éloignant de sa famille et de ses proches sur des longues périodes. Et on pensait aussi qu'il avait déjà eu affaire à la police. Donc dans les 10 suspects, on avait des membres de gang, on avait des tueurs à gages, on avait Ron Erwin qui était un photographe qui venait souvent seul au Nouveau-Mexique, mais après des saisies à son domicile, aucune des pistes n'a mené nulle part. Mais c'est en 2015, il y a 5 ans, que deux profils sont apparus, celui de Lorenzo Montoya et de Joseph Blea. Et là, je vais vous demander d'être très attentif, parce que c'est sur eux qu'on va discuter ce soir. C'est les deux derniers suspects en date. Lorenzo Montoya, qui est suspect depuis le début. Petite taille mais costaud, il a un caractère fort, c'est un homme violent. Il a déjà été violent avec sa copine et d'ailleurs il a déjà menacé de meurtre et de l'enterrer dans le désert, un peu comme le collectionneur d'os. C'est pour ça que ça en fait un des suspects les plus probables. Je pense que vous êtes d'accord après de telles accusations. Bah, c'est l'effet que ça donne. Juste une petite aparté avec dans le chat Nico qui nous dit Tariq il était posé pareil pour dormir en cours de maths. Non, t'inquiète, je suis à fond, je t'écoute. Donc je vais continuer, parce que c'est pas le seul indice. Il était aussi agressif avec les travailleurs du sexe qui fréquentait assez souvent. Et son profil, en fait, il est en parfaite correspondance avec le profil du FBI. Il a d'ailleurs déjà été arrêté en 98 pour utilisation de services sexuels. Il a voulu se payer des services, mais il est tombé sur une policière en civil. Affaire classée sans suite. Mais après, il y a un flagrant. En fait, il y a eu un flagrant délit qui a pareil été classé sans suite, mais qui aujourd'hui le fait remonter en tête des classements. Un soir, il a été suivi par deux policiers. Et on s'est rendu compte qu'il a fait monter une femme dans sa voiture. Puis il s'est arrêté quelque part dans un chemin, dans une impasse. Et quand les deux policiers sont venus, on a vu qu'il violait la femme. Et qu'en plus de ça, il était en train de l'étrangler. Donc bon, les policiers, ils ont arrêté tout ça, classé sans suite parce que la victime n'a pas voulu témoigner. Mais petit détail, on a retrouvé uniquement 2 $ dans son portefeuille. Ce qui laisse croire que c'est prémédité. De plus, Montoya a eu aussi affaire un soir avec une escorte via un chat. Ils se sont donné rendez-vous. Et elle est venue avec son petit copain de l'époque. Petit copain qui a attendu devant la caravane de Montoya. Puis qu'il a revu ressortir 1 heure plus tard avec une couverture. Une fois qu'il s'est fait surprendre avec la couverture, Montoya il a tracé derrière une clôture, mais il est ressorti avec une arme à feu. Sauf que malheureusement, le petit ami de l'escorte a été plus rapide et l'a tué. Et ensuite, on a découvert dans le sac un cadavre entouré de rubans adhésifs. Et en deuxième, on a Joseph Blea qui, pareil, profil et emploi du temps complètement concordant, qui avait 30 ans à l'époque des meurtres. Il a été arrêté pour plein de motifs 130 fois dans la Warzone. Il avait une corde et des rubans dans sa voiture. Il a déjà essayé d'agresser une femme. Il a déjà été arrêté pour agression sexuelle, classé sans suite encore une fois. Mais les enquêteurs. On dirait que tu parles de Georges, il a son nom, sa corde. Ah bah pour écrire Georges, je me suis beaucoup inspiré de plusieurs profils, c'est vrai. Et donc pareil, classé sans suite. Les enquêteurs ont été contactés par son ex-femme.
parce que y a un signalement de mecs violents, tout ça. Ils l'ont donc traqué et ils s'en sont rendus compte. Ils se sont rendus compte plus tard que une série de viols des années beaucoup plus anciennes, début des années 2000, avait été commis par ce cher Joseph. Et donc maintenant il est en prison et il a une peine de 99 ans. Ça a été un petit peu long, mais maintenant on arrive enfin au centre du débat. Qu'est-ce que vous pensez de toute cette histoire? Alors, Et pour vous, quel est le tueur? Sachant qu'on en a aujourd'hui un qui est mort et un qui est en prison pour 99 années, sans remise de peine possible. moi, il y a Nico qui dit, je pense, c'est Xavier. Non, non, attends. Lenny qui dit, je pense, c'est Xavier. Et Nico qui dit, c'est Daval. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Et bah, pour moi, c'est celui qui est en tôle. Je sais pas. Il est avec toutes les histoires dans lesquelles il a trempé juste avant, d'après ce que tu nous as dit. Pour moi, c'est celui qui était dans le coup. Et toi, Tariq? Bah, en vrai, on a plus d'infos sur celui qui est en prison que sur celui qui est mort. Du coup, forcément, je tendrais plus à dire que c'est lui. Mais l'autre, il a l'emploi du temps parfait, comme tu as dit. Donc, et en plus, il était déjà armé. Donc, je sais pas, honnêtement, j'hésite, mais je pense que je partirais sur le gamin, du coup, puisque Thomas est parti sur le premier. On part comme sur un jeu, hein, on la part en deux. Ça propose pareil. Moi, c'est beaucoup plus d'accord avec vous dans le chat. Moi, je suis plus tranché. Je pense effectivement que c'est Montoya, celui qui est mort, celui qui est décédé. Pourquoi? Parce que j'ai oublié de préciser, enfin j'ai oublié, je l'ai fait sciemment. Les meurtres se sont arrêtés peu après sa mort. On en a eu juste un dernier qui a été retrouvé après sa mort, mais bizarrement ça s'est arrêté après. Est-ce que De plus, le dernier, est-ce que l'autre était déjà en tôle? non, pas encore. C'est pareil, très récent. Les corps ont été découverts en 2009. Et depuis 2009, il n'y a vraiment eu aucune avancée entre guillemets dans l'enquête. Ça a été très très long parce que déjà, bah, les travailleuses du sexe, qui plus est toutes des hispaniques, bah, la police n'avait pas vraiment envie de rechercher en fait. D'un côté, c'est aussi un petit peu de la Après, faute de la police. Comment? il y a un truc qui doit être encore plus fou, mais il faut vraiment aller chercher loin. Le gars qui est mort là, bon, je retiens pas les noms, mais celui qui est mort, t'as dit que l'emploi du temps concordait un maximum. D'après le FBI, c'est un gars qui travaillait seul, donc sans complice. Est-ce qu'il n'y aurait pas du coup un troisième suspect qui lui connaissait du coup le gars mort? Est-ce que tu peux me rappeler son nom s'il te plaît, celui qui est mort? Montoya, Joseph Montoya, il me semble. Est-ce que du coup Je vais vérifier. Montoya il n'aurait Lorenzo pas Montoya et Joseph Bléa, Lorenzo? On va s'arrêter sur du coup. Lorenzo, c'est ça le gars qui est mort, hein. c'est ça. Ok. Donc, est-ce que Lorenzo, il n'aurait pas du coup une personne qu'il connaît très bien, genre par exemple un frère ou alors un très très grand ami à lui, qui serait tout aussi déjanté et qui se servirait du coup de Lorenzo comme alibi et qui, au moment des faits, partirait lui tuer et puis se servir de l'emploi du temps de Lorenzo. Ce serait fou, Ah, ben, ce serait planifié. Mais sachant qu'il y a un mort qui a été retrouvé juste après sa mort, ça se trouve, il a fait le meurtre et le gars s'est dit, ouais, vas-y, mon alibi il est mort, il y a moi que je le fasse péter et il s'arrête là. c'est quelque chose qui est possible. Après, moi, honnêtement, je vais continuer à détailler. Euh, pour moi, le meurtre de la prostituée dans sa caravane, il est bien trop millimétré, bien trop, euh, bien trop exécuté pour que ça soit pas quelque chose de planifié et pour que ça soit pas quelque chose dont il ait l'habitude, tu vois. Euh, Faire Ouais. contacter une escorte, la ramener chez soi, euh, la tuer, la mettre dans une couverture, pareil, scotch. Pour moi, ça fait quand même beaucoup. Ça fait quand même beaucoup. Bah, donc c'est vraiment Xavier, je pense, hein. Couverture, scotch, tout C'est, ça. c'est peut-être Xavier, hein, mais après, est-ce qu'on a l'alibi de Xavier entre 2003 et 2006? J'aimerais vérifier quelque chose. Peut-être qu'on tient une piste là. Peut-être qu'on tient une piste. Peut-être qu'on peut résoudre d'autres crimes que celui de George, hein, déjà. Mais bah pour l'instant, il y a toujours pas de Le coupable. chat, Le chat est beaucoup plus Joseph Blé, hein. Pour eux, c'est lui, c'est celui qui a pris 99 années de prison. Après, le problème, c'est que les deux, en fait, pour moi, les deux sont coupables de crime. J'en suis certain. Les deux ont les profils. Il y en a un, il s'est fait arrêter 130 fois. L'autre, il a commis un meurtre. Et pour moi, les deux ont des profils de tueurs en série. Mais euh,
Le problème, c'est que déjà, on a vraiment pas assez d'informations. En fait, on a découvert que des os. Donc, les tests ADN, ça a été très compliqué. Et je vois mal Joseph Bléa être le collectionneur de la West Mesa. Pour moi, c'est un tueur en série. Peut-être qu'il n'a jamais été trouvé lui aussi. Mais pour moi, c'est pas le collectionneur d'os. En tout cas, peut-être que l'avenir nous le dira. Pas plus On de espère. réactions dans le chat, Tariq. Avant de passer à ta chronique, peut-être une petite dernière réaction sur l'histoire d'Iliès. Ça, c'est intéressant d'ailleurs, parce que finalement, les affaires qui sont classées sans suite ou sans meurtrier, ça, c'est intéressant finalement. On peut tirer nos propres conclusions. Ouais, voilà C'est ça. ce que j'allais dire. De toute façon, j'allais finir sur ça. C'est pas fini, donc dans tous les cas, on ait la bonne réponse ou qu'on l'ait pas, on saura jamais ce qui s'est passé. Ah bah Du pour coup, est-ce que l'instant, c'est bon pour vous? ça va être compliqué. Alors Tariq est en train de faire tout son Tariq qui déménage là, voilà, on le revoit, il est prêt. Tariq, écoute, ça sera à toi quand tu veux. Merci Elias pour ta chronique. Et puis Merci à vous de m'avoir écouté. et puis voilà, c'est parti. Le chat, préparez-vous aux histoires de Tariq parce que je crois que tu nous as parlé de 2 histoires tout à l'heure. Même plus, en fait, je vais vous parler de 3 faits divers, voilà, très Intéressant. brefs, mais qui font sourire parce qu'on parle de crimes, mais on parle de crimes amusants. Et puis une histoire qui vraiment, elle, m'a plutôt plu et qui est un peu plus sombre. Mais avec une chute toujours aussi bizarre. De toute façon, on est là pour les faits divers. Donc, on va commencer par la première, qui pour moi va être un classique. Grosse dédicace aux Dégains. Je sais pas si vous aurez la référence, mais il faut savoir que dans un épisode des Dégains, Karim et Nono vont faire un braco. Et puis, t'as Nono qui est parti mettre sur Facebook, ouais, rendez-vous 14h, on va aller braquer la banque. Enfin bref, alors, des voleurs pas très futiles. Il faut savoir que cette histoire a existé. Et c'est André Kellett qui avait un faible du coup pour les crimes, donc excès de vitesse, vente de stupes. On connaît la chanson. Le gars, il faisait que ça, il faisait que du trafic. Et il filmait tout. Il filmait absolument tout. Le gars, il avait recensé plus de 80 vidéos sur YouTube, sur Facebook. Et il s'est fait attraper au bout d'un moment. C'est bon, il avait un CV. Il allait chez les policiers avec un CV. Donc ça, c'est la petite histoire à la Karim et Nono. Donc c'était une vraie. Et ça, là, c'est la fin de Deuxième, l'histoire. Elle était très courte quand même. T'as dit des histoires oui, brèves, trois histoires courtes, les elles gars. sont très brèves. Elles sont oui, c'est très court. De toute façon, on est là pour des petites anecdotes. Il n'y a pas plus d'histoire. Le gars, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? C'est un golemon. Il vient, il se filme, il met ça sur YouTube, et puis il cherche des likes, il demande des abonnements, et puis au final, il se fait péter. Tu veux dire quoi? Ouais, c'est pas moi, c'est mon frère jumeau. On a pris l'autoroute ensemble. D'ailleurs, il faisait des go fast. Enfin, c'est bon, fin de l'histoire. Hein. Bah écoute, on t'attend pour la suite Le alors. spécialiste se fait prendre. Ouais, voilà. Deuxième anecdote ou pas, les gars? Vous êtes chaud? Allez, vas-y. Bah vas-y. Hein. Deuxième anecdote, toujours aussi dégain. Eux, ils sont partis du coup pour braquer. C'était 2 cambrioleurs, ils travaillaient en duo, c'était en 2009. Donc, ils ont voulu aller braquer une banque. Sauf que pour faire original, ils ont dit ouais, nous, la cagoule, c'est pour les faibles. On va prendre le marqueur et puis on va se dessiner ça sur le crâne. Un marqueur indélébile. Voilà, c'est ça. 2 zouaves. Donc, forcément, pas très compliqué de les retrouver. Petite troisième anecdote bref et efficace. On part sur. Attendez que je vous la retrouve. Le tir à la branche de Guy. Alors celui-ci, honnêtement, il est fort. Il est fort. Un peu plus long que les autres, mais ça va durer quand même 2 secondes 5. Donc c'est en Amérique. Donc lui, il s'appelle Robinson. Et c'était à l'époque, c'est pardon, c'est en hiver, donc à l'époque du Guy. En décembre 2011 même, j'ai la date. Il va dans un centre commercial, notre Robinson, avec un fusil à pompe. Et par habitude, il est parti tirer 2 coups sur les feuilles de Guy qu'il y avait au-dessus du centre commercial, donc à l'entrée, pour les ramasser. Donc forcément, il fait ça. Il y avait la sécurité, il y avait les caméras, il y avait du monde. Les gens pris de panique appellent la police. Ils arrivent instantanément et puis ils disent mais qu'est-ce que vous faites? Et écoutez bien ce qu'il dit. C'est vraiment un fou furieux. Donc ça, c'est dire. Chaque année, je cueille du Guy afin de décorer la maison.
J'en cueille aussi pour mes amis qui ne peuvent s'en acheter. La meilleure façon d'en obtenir est avec un shotgun. Je serais allé en cueillir chez un voisin, mais il n'était pas là. Je me suis rendu compte qu'à la limite du centre commercial, il y en avait. J'ai donc décidé de tirer un coup vers les branches d'aiguille et j'ai récolté la plante. J'ai payé les amendes des accusations et tout est rentré dans l'ordre. Voilà, donc Donc après pour les lui, Américains qui c'était tirent assez sur des normal, tornades, on a les Américains qui tirent sur des branches de gui. je te jure. Et donc, tu as Et considéré le ça pire, comme un c'est crime, que Tariq? bah attends, c'est là où la chose arrive. Bah déjà, c'est un crime de tirer en lieu public, mais le plus drôle, c'est que on explique que quand tu tires avec ce type de fusil en l'air, les balles retombent, donc ça peut faire des blessés. Et lui, il a juste sorti comme excuse, bah écoutez, je ne savais pas, excusez-moi, je ne recommencerai pas. Voilà, fin de l'histoire. Très très bref. Qu'en pensez-vous? Qu'en pense le chat? Bah, le chat, il y a un russe qui nous dit ingénieux. Il y a Lenny en Lacoste qui nous dit c'est la chronique de Tariq là. Elle était extrêmement courte, la chronique de Tariq. Tariq, c'était vraiment des histoires Non, courtes. la dernière qui arrive un peu plus longue. Ah, il y en a Ben encore moi du une? coup j'aimerais réagir sur celle des braqueurs. Je sais pas si vous connaissez l'histoire du braqueur pareil, qui le jour du grand braquage a décidé de se frotter du citron sur le visage pour disparaître à la manière de l'encre invisible. Et donc, est-ce Après, le que, problème, est-ce que ça a euh, marché? c'est que bah, il est parti braquer à visage découvert en pensant être invisible, mais ça a pas fonctionné, il s'est fait rattraper et il s'est fait coffrer là. Il s'est Juste, fait coffrer. Hein. juste, il sentait le citron, quoi. Je sais même pas si ça a fonctionné. Si au moins il a pu sentir le citron. Bah, vas-y, Tariq, si tu as une dernière histoire pour nos La viewers. dernière, un peu plus longue, je vous conseille de vous installer un peu plus sombre pour ce coup. Donc c'est le 12 janvier 1984 en Amérique, évidemment, il n'y a que les Américains pour faire ce genre de folie. Et on va parler de Gary Grant Jr. Donc on va l'appeler Gary pour mon accent un peu compliqué, âgé de 7 ans, et c'est un fils de détective de police. Donc c'était un après-midi banal avec sa mère, ils étaient à la maison. Et puis le petit, pour flex un petit peu, il va voir sa mère et il dit bon écoute maman, faut que je sorte, j'ai un rendez-vous. Sa mère amusée le laisse sortir car elle savait très bien qu'il allait jouer avec ses camarades. Sauf que bah Gary il est jamais revenu. Et 2 jours plus tard, il est retrouvé sans vie, battu à mort à l'aide d'un tube en métal. 2 jours plus tard. Donc 2 jours plus tard. Mais il est rentré chez lui entre-temps. Donc non, justement, Ah, il est ok, parti, ok. il est jamais revenu et on le D'accord. retrouve 2 jours plus tard. Donc sa mère, elle, au début, ça partait d'un petit amusement avec son fils qui voulait faire le grand. Et il faut savoir que ce jour-là, il était parti voir Carl Boomason. Carl Boomason, c'est un enfant de 12 ans qui était parti jouer avec lui, donc un peu plus âgé, donc c'est 4 ans de plus que lui, si mes calculs sont bons. Et c'est la dernière personne à l'avoir vu en vie. Et lors de l'interrogation, le jeune a avoué que c'est lui qui avait tué le petit Gary. Sauf que vous en doutez, un jeune homme de 12 ans qui se fait interpeller par la police, ça crache. Ça peut même dire que c'est lui qui a trouvé les extraterrestres et puis qui a tué Michael Jackson, tu vois. Donc évidemment, l'histoire est revenue à zéro. On ne savait pas qui avait tué ce jeune homme. 2 ans plus tard, il y a une confession qui a été écrite sur une voiture de police. Donc je vais vous la lire. Il a été écrit « Gary Grant est mort. Je suis vivant. Un autre mourra le 12 janvier si tout se passe comme prévu. » Donc ça a été gravé sur une voiture de police quelques temps après. Et visiblement, tout ne se passa pas comme prévu puisque personne ne trouva de mort ce 12 janvier. Ou du moins, on ne sait pas s'il y a eu un mort, mais il n'a pas été trouvé. Donc à la place, on a trouvé un autre message qui celui-ci dit « Gary Grant Jr. vit. Je l'ai toujours tué. Fils d'un port d'officier. » Donc est-ce que vous avez déjà des soupçons sur qui pourrait être le meurtrier ou pas avec ce genre? Mais il y a trop d'infos sur les. Il y a eu trop de tags sur les voitures de police. Moi, j'ai trop d'infos là. Bah, le premier tag dit que voilà, Gary Grant est mort, lui il est vivant, donc le tueur est encore vivant. Il sait écrire, il a eu l'audace sur les voitures de police, donc forcément l'enfant de 12 ans s'est expulsé, et comme je vous dis, c'est un coup de pression qu'il a subi. Par contre, la deuxième a dit quand même que Gary Grant Jr. vit, point, je l'ai toujours tué, point, fils d'un port d'officier. En fait, Donc, le je l'ai toujours tué, ça ça me laisse perplexe. J'ai du mal à
Ouais, mais Bah, moi, ce qui m'a c'est une traduction Google Trad de Tariq, et puis c'est un Non, non, peu. non. Arrête de juger mon anglais, Thomas. Ah Thomas, oui. ressaisis-toi encore. La dernière fois avec son jeu, il Mais nous a prouvé qu'il avait un très bon anglais, Tariq. Hein. Mais j'aimerais bien te voir sur de l'anglais, moi. je pense que pour moi, ce qui joue le plus, c'est fils d'un port d'officier. Je pense que c'est quelqu'un qui a dû être mis en prison ou alors qui a dû subir une amende à cause de son père et qui a décidé de se venger. Bon, après, c'est mon point de vue. Je sais pas ce qu'en pense le chat. Bah, alors, le chat, Qu'est-ce qu'il en pense? y a El Salo qui nous dit English Tariq very good, déjà. Donc, les gens, Calme, le chat. les gens Voilà, ils s'en jugent foutent. pas le. Vraiment, juste ton anglais. Ah ouais. Je te jure, mon anglais top. En plus, je dis que grand en anglais, c'est fou. Et le russe qui a choisi Et la solution pour de rebondir facilité en disant ouais, je pense comme Tariq. Eh, tu crois on t'a pas cramé, toi? après, Il a pas écouté l'histoire, et Thomas, quand il on lui dit demande son avis, il dit juste je pense comme. Nico, arrêtez pareil. d'allumer. Nico qui dit Tariq a raison. Ah, par contre, t'as le salaud qui fait un vrai commentaire et qui nous dit ça se trouve, le petit l'a tué et ses parents ont tagué pour plus que leur enfant soit suspecté. Et en vrai, c'est pas, ça me paraît pas si con, hein, parce que, enfin, en vrai, Ah, mais il était petit quand même. bah, à 12 ans, Bah, il avait 12 ans. Non, mais est-ce qu'on a retrouvé des traces de son existence après? Ils en ont fait quoi du mioche? Lequel? Celui de 12 ans ou celui, Bah, ou celui de le 12 de ans, parce Gary? que si le petit il a tué. Celui de 12 ans, l'affaire, ils lui ont mis un coup de pression, il a avoué, et après ils se sont rendus compte qu'en fait, bah, ça avait aucune valeur ses propos, ils l'ont laissé, tu vois. Genre, on n'a plus de nouvelles de lui, fin de l'histoire, Khalas, tu vois. Il y a le salaud qui nous dit C'était, ah, on le il a connaît été, pas, le petit de 12 ans? C'est une Bah, nous, question. on sait juste que il s'appelle Karl Boumasson, et que c'était son ami avec qui il avait joué cet après-midi-là. C'est tout ce c'est qu'on vrai qu'il sait, est et on chelou quand même, le suspecte que gosse. c'est Hein. lui qui l'a tué. Bah, en vrai, il y Il avait ses a papiers, Karl. le coup de bâton. Comment? Est-ce qu'il avait ses papiers, Karl? Non, mais je crois que Karl, il était membre d'un cartel, je crois, à 12 ans. Barre de fer dans son sac, ses gâteaux, c'est des space cakes. Wesh, les gars, il a 12 ans, laissez-le tranquille, miskin. Bref, et pour rebondir sur ce que tu as dit, Thomas, le je l'ai toujours tué, tu penses que c'est une traduction mal traduite? Moi, je pense surtout que c'est un peu le côté mystérieux de laisser des messages où tu sais, tu comprends pas forcément, ça te laisse un peu perplexe et tu vas chercher un message derrière, ça veut rien dire, ça veut en dire long. Bref, sur ce, reprenons. Donc, la police, évidemment, n'a pas retrouvé l'auteur de ces graffitis. Et l'affaire, elle est restée sans suite pendant 30 ans, les gars. 30 ans sans suite. Donc, en décembre 2015, là, le père du petit garçon, Gary Grant Senior, qui est désormais à la retraite, se replonge dans le cas finalement, parce que ça restait quand même un officier de police. Donc, il s'est dit, je vais peut-être aller chercher quelque chose. Et il a mis un avis de recherche. Donc, c'était pas du mort au vif, hein, on était quand même en 2015. C'était surtout une somme qui était offerte à celui qui trouvait le meurtrier. Et là, on tombe sur un audio de 1986. C'était un appel anonyme d'une personne qui avouait être le meurtrier de Gary. Donc, si vous voulez, l'appel, c'est là que c'est assez sombre. C'est un appel anonyme envers la police. Et là, le gars dit, ouais, écoutez, j'ai une question à vous poser. La police, tout de suite, qui est ouverte à la proposition, il dit, oui, dites-moi tout. Et là, le meurtrier, ou le soi-disant meurtrier, bah écoutez, c'est moi qui ai tué Gary. Je voulais savoir, est-ce que si je me rends, vous me donnez ma récompense? Est-ce que je peux récupérer la récompense de moi-même? La police, genre, elle a cru que c'était un canular, donc elle fait comprendre que c'est pas amusant ce que fait l'anonyme. Et là, le gars, il dit, vous savez très bien que ce n'est pas un prank. Depuis tout ce temps, vous me cherchez, vous ne m'avez jamais trouvé, vous ne me trouverez jamais. Fin de l'appel. Est-ce que pour vous, ça peut être le meurtrier? Bah, soit c'est un fou qui a vu dans le journal l'histoire ou qui s'en est rappelé et qui a essayé de passer du bon temps à l'HP, soit ça peut être réel, hein, des mecs qui sont pas trouvés et puis qui essayent de faire parler d'eux comme ça doit exister dans des affaires criminelles. Hein. Bah, en fait, bah justement, c'est la question qui se pose. En fait, la police a vite pris ça pour un canular et a laissé tomber l'affaire. Sauf que le Gary Senior, donc évidemment, c'était son fils, mais lui, il avait déjà eu affaire à ce genre d'histoire et il s'est dit quand même, comment est-ce qu'ils ont pu passer outre ce genre d'appel, surtout qu'il était possible de tracer l'appel parce qu'il n'y avait aucun modifieur de voix. Tout était normal. C'est comme si moi, je t'appelle, je te dis, bon, écoute Thomas, c'est moi, j'ai pété tes quatre couleurs, tu vas faire quoi? Si je viens, est-ce que tu m'en payes des nouveaux, tu vois?
Bref, et du coup, 30 ans plus tard, on n'a toujours pas eu les réponses de l'affaire. Moi, je pense que le gars est mort, je sais pas pour vous, mais 30 ans, ça fait longtemps, tu vois. Le meurtre, il date de 84. Je pense Je pense que qu'il c'est devait avoir. possible que ce soit que le mec ait appelé. Après, aujourd'hui, 30 ans plus tard, je vois mal l'affaire être résolue, quoi. Là, c'est mort, de toute façon. Moi, je pense que c'est mort, on peut plus le retrouver, c'est fini. Bah T'en penses en quoi, vrai, Elias, sur le chat, vous en pensez quoi? même si c'est pas forcément pour comment dire, pour désigner un coupable et l'arrêter et le ramener en prison, je pense que c'est important aussi pour la famille des victimes de mettre un nom, enfin la famille de la victime, de mettre un nom sur la personne qui a lâchement assassiné leur progéniture, d'en savoir plus et d'enfin Surtout que obtenir des réponses. la mère, elle doit s'en vouloir. Et puis le père, c'est un policier, il est démuni face à cette situation. Et la C'est mère qui ça. a laissé son fils partir. Je pense que oui, forcément, là que je te rejoins sur ça, mais c'était l'enquête criminelle que je vous ai proposée ce soir. Alors, il y a un Russe qui dit, par contre, il t'a vraiment pété un 4 couleurs en terminale. Je pense qu'il n'en a pas pété qu'un seul. Alors, c'est moi, il m'en a pris qu'un. Et Lénian Lacoste qui lui répond, toi, Eric, tu me dois un 4 couleurs. Bon, ils partent en conf tous les deux. Du coup, on va les laisser discuter. Il y est. On règle toutes sortes de crimes ce soir. Bah oui, toutes sortes de crimes, beaucoup de crimes non résolus. En tout cas, on n'a pas parlé d'histoire résolue. En tout cas, je crois pas. Où était Lenny le 8 janvier 2017? Est-ce que tu peux nous aiguiller? Alors, le 8 janvier 2016, je me rappelle qu'on était en sport et puis je l'avais pété un 4 couleurs pendant qu'il était en train d'aller chercher de l'eau lors des séances de musculation. Non, mais voilà, je sais pas que dit le chat là, ils sont encore actifs ou pas? Bah, le chat est toujours actif. Il y a un petit peu moins de monde avec nous, donc un petit peu moins actif. Mais en- Plein de crimes ridicules. Honnêtement, j'en ai un florilège et il y a moyen qu'on rigole. non, mais écoute, c'était. Je pense notamment voleur de cerveau. Je te coupe parce que honnêtement, celle-ci m'a fait délirer. Je ne sais pas vous en parler. C'est le voleur de cerveau. Alors, c'est un chimiste qui travaillait dans une fac de bio. Pas à Dijon, je te rassure Thomas, tu risques pas d'avoir des soucis avec lui. Je suis pas Et en le gars, bio, qu'est-ce donc c'est qu'il pas faisait? grave. Il allait tuer des gens. Voilà, banal, il tuait des gens, il leur ouvrait le crâne et il récupérait le jus du cerveau pour mettre ça dans ses Dans ces smoothies. Non, pas dans ses smoothies, dans ses cigarettes magiques, voilà, parce que j'évite le Twitch ban, hein, on va éviter le Twitch ban. Il met ça dans ses cigarettes magiques pour avoir plus d'effet. Donc son objectif, c'était de récupérer un maximum de cerveau pour pouvoir se défoncer le mieux possible. Voilà. Que pense les toxicos du chat? Il y a El Salo qui a aussi comparé ça à des shakers. Non, mais en tout cas, il y a L'analogie est bien trouvée. Je pense qu'il y a un florilège d'histoires criminelles, plus connues ou moins connues. Un Russe qui nous dit Stephen, t'es où? Ça tire à balles réelles ici. Mais en tout cas. Oh le bâtard! En tout cas, merci pour ces histoires, Elias et Tariq, parce que c'était des bonnes histoires, plus qu'on connaissait pas beaucoup. Moi, j'ai choisi un truc beaucoup plus grand public. Et puis surtout, le jeu qui était quand même incroyable. Je pense qu'on peut reparler du jeu. Ça, c'était fou. Ça nous a demandé un peu de temps, et puis encore merci à de la participation d'Achour et de Pauline, parce que franchement, c'était très très lourd. Ça nous ressemblait beaucoup, quand même. C'était extrêmement bien fait. Je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas, du petit bilan du jeu, mais. Ça part en pépé, hein. Elle est magnifique. Il y a Nicolas qui dit que on ne naît pas mauvais, on le devient avec l'éducation, mais il y a des gens qui pètent les plombs quand ils sont virés de Ikea. Moi live, sponsor mon pote. Sponsor mon pote. Oh là là, mais ça il nous prend un sponsor Ikea, on confie pas Elias. Hein. Bon, on attend Elias. Hein. T'inquiète pas que ça va jamais se faire mon pote. Alors, Nico qui nous dit le jeu, on voit il y avait du taf, incroyable, merci Pauline. Mélanie qui nous dit le jeu incroyable. Non, mais merci à vous parce que c'est pas évident. Nous, on comptait beaucoup sur vous parce qu'on a créé un jeu participatif. Et c'est pas évident parce que si vous n'étiez pas là ou qu'il n'y avait pas eu assez de participation, on n'aurait pas pu jouer ces rôles-là, on n'aurait pas pu être à fond dedans et derrière ça aurait pas été génial. Nico qui dit on peut avoir le Insta de Pauline. Alors les Insta Pauline Achour ils ont été mis ou pas dans le chat?
Pauline, il y aura pas son Instagram. Il faut passer par le compte d'Achour pour ce qui est du design. D'ailleurs, il y a un petit lutin dans mon oreillette qui me fait penser, mais dès la semaine prochaine, vous pourrez retrouver un nouveau fond, une nouvelle charte graphique et ça va déboîter. C'est vrai, restez à l'affût pour les prochains lives. De toute façon, il y a du gros qui arrive, hein. Tu as du matériel, donc pourquoi pas proposer encore plus de surprises. Je vous invite à aller follow notre chaîne YouTube. Il y a d'ailleurs un nouveau contenu qui risque d'arriver très très prochainement. L'Instagram, de toute façon, on est actif dessus. N'hésitez pas à nous envoyer des messages, à nous proposer des thèmes, des idées, des jeux. On est ouvert à ça. On a quoi d'autre comme raison? On a Twitter. Mais le Twitter, bien sûr. Un Russe qui nous dit c'est quoi le prochain épisode? Bah alors on ne sait pas ce que c'est le prochain épisode, mais par contre vous pouvez nous proposer quels sont les prochains hors-série comme le thème du crime que vous voudriez voir. Pourquoi pas? Vous parlez de thèmes que vous aimeriez qu'on évoque dans des chroniques ou des émissions un peu spéciales comme ça, parce que c'était plutôt cool de faire une émission à thème. Ça peut être parfois un peu chargé parce qu'on parle de crimes, de choses comme ça, mais en tout cas le thème global était assez cool à traiter. En tout cas, c'est ce qu'on a ressenti. Et surtout le jeu franchement c'était lourd. Le jeu c'était marrant. En vrai, je me remets toujours pas du jeu, hein. Je le trouve vraiment. Les photos, les dessins, wesh, voilà, les dessins ils sont incroyables. Hein. Oh là là. Ousmane, Guy et Georges, les trois pecnos de Migène qui étaient en train de. Bah, peut-être qu'on pourra les retrouver dans des prochaines histoires, peut-être pas criminelles, mais bon, on sait jamais. Peut-être que d'ici là, on arrivera à avoir un peu d'inspiration. En tout cas, voilà, si vous avez des idées pour les prochains thèmes, un Russe qui demande pour le prochain épisode, bah écoutez, on vous écoutera et on verra si c'est possible que ce soit traité de toute façon. Le surnaturel, hein, n'est-ce pas le Russe? Je sais qu'il y a des clients qui leur disent. Il y a Nico. Vas-y, il est posé pour enchaîner une session de cam out. Mais là, faut du ban sévère pour ces gens-là. De toute façon, Nicolas, on sait très bien, faut que je t'appelle à 23h. Tu m'as envoyé un SMS ce matin. T'inquiète pas, je t'ai pas oublié. Lenny qui nous dit, je croyais que c'était une histoire vraie, tellement Ilyes est un bon acteur. C'est vrai qu'Ilyes, tu fais bien le beauf. Hein. Les cours Florent. Je vous l'ai jamais dit, mais j'ai fait les cours Florent. Depuis que tu t'as fait Ikea, le côté PMU ressort de temps en temps. On l'a senti. À peine. Bah, c'est ça de travailler avec des beaufs. Hein. Non, à peine. Ils sont très gentils, mes collègues. Ilyes, c'est l'homme le plus incroyable qu'on ait en termes de jeu de scénario, en jeu de scène, pardon. Les coups Florent, ça le connaît. Et bah voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis moi, je pense qu'on peut se dire à la semaine prochaine, les gars. Eh bah écoutez, à la semaine prochaine. Bonne soirée Thomas. Bah écoutez, bonne soirée à vous, à la semaine prochaine, bonne soirée au chat. Merci pour les follow du jour, merci pour les dons du jour aussi. N'oubliez pas, la barre de dons, elle est toujours présente. Et puis bah, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission, un petit peu plus courte cette fois. On reprendra les horaires normaux et donc la nouvelle charte graphique, vous verrez. Il y aura peut-être un petit teasing sur les réseaux, mais surprise à mercredi prochain. Salut à tous. C'est moi pour propager, on s'inquiète pas pour ça. Bref. Bonne soirée les gars. Ouais, salut. Bisous à tous.